Hello, hello, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les Jeudis de la réussite avec Agnès Dumanger et Caroline Voilà. Ritt. Donc sur les Jeudis de la nouvelle vie, en ce 1er février 2018, en ce lendemain de grande pleine lune. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Déjà, est-ce que vous nous recevez? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous pouvez nous dire? Bonsoir Nathalie, bonsoir Daniel, bonsoir Yvonne, bonsoir Nelly. Bonsoir Yvan du Québec. Ah, c'est génial. On est très heureuse de vous retrouver ce soir, en tout cas. Ravie de te recevoir, Agnès. Vraiment, c'est un honneur de pouvoir faire cette conférence avec toi, de vous présenter cette petite perle, Merci, cette pépite Caroline. que tu es. Vraiment, ça va être chouette. Je pense qu'on va passer une très belle soirée au ton du feng shui, de la vision intérieure de notre habitat et de nous-mêmes. On verra un petit peu ce que tu nous as préparé, mais ça a l'air vraiment super. Et puis, 5 sur 5, bon, c'est super. J'espère vraiment que vous allez bien. Vous avez mis toutes vos belles intentions pour cette magnifique énergétique pleine lune qui en promet des belles, parce que c'était assez bousculant. Je sais pas comment vous avez ressenti la chose, mais toi, Agnès, s'il y a eu Oui. des petits remue-ménages ces Ah oui, derniers. oui. Ouais, ouais, elle a été très forte. Elle est forte depuis quelques mois de toute façon. Ouais, c'est vrai que les énergies sont Mm. pas cassantes, mais c'est pour le meilleur et c'est chouette en tout cas. Si on peut focaliser sur ce qu'on aimerait voir naître, c'est chouette. Donc voilà, bah écoutez, ravie de vous retrouver. Je vais te laisser du coup te présenter, Agnès, Ok, et puis nous parler de ton beau propos qui va être. ok. Ok, eh bien, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Agnès Dumanger. Je suis consultante et formatrice en Feng Shui depuis un certain nombre d'années. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Je me suis formée, enfin d'abord je suis de formation scientifique à la base, et puis la vie m'a fait rencontrer à la fin de mes études en biophysiologie appliquée aux productions végétales, en il y a longtemps, il y a quelques années déjà. À la fin de mes études, j'ai pu partir au Brésil dans le cadre de mes études, et j'ai rencontré, donc j'ai vendu des plantes amazoniennes dans des laboratoires et des magasins bio en France. Et puis dans un des magasins bio, j'ai sympathisé avec une des personnes, et elle m'a dit oh là là Agnès, je fais un truc génial, je suis en train d'apprendre le feng shui. Et ça, c'était il y a vraiment longtemps, on n'en parlait pas du tout. Et moi, je suis tombée amoureuse directement. Rien que le mot, ça m'a plu. Rien que l'idée du feng shui m'a plu. Et du coup, j'ai eu, à ce moment-là, c'était dans les années 90, l'idée de faire du feng shui. Et, et donc, voilà, quelques années plus tard, j'ai pu me former au feng shui en Malaisie. Alors d'abord, avant toute chose, je veux quand même définir ce qu'est le feng shui, parce que je suppose que les personnes qui sont là ont une petite idée de ce qu'est le feng shui, mais pour celles qui ne connaîtraient pas, je voudrais quand même le définir. Donc le feng shui, c'est une discipline d'aménagement des intérieurs, qui est une discipline asiatique, chinoise pour être exact, qui permet de favoriser les énergies dans les habitats, de faire circuler les énergies dans les habitats, et par conséquent de faire circuler l'énergie à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, donc pour la petite définition. Et voilà, et donc je me suis formée en 2001 au Feng Shui en Malaisie. À ce moment-là, il y avait très très peu de formations, même en France, j'en avais pas trouvé, je crois. Donc je suis partie en Malaisie apprendre avec Liliane Tu, qui est une des grandes, qui est la personne qui en fait qui a vulgarisé le Feng Shui en France. Et voilà, je suis partie apprendre en 2001, et en 2002, je me suis installée en tant que consultante et formatrice.
Et puis, j'ai pas arrêté de faire du feng shui depuis, en fait, en me développant plus sur la formation et ouais, sur la formation parce que c'est vraiment ce qui me plaît de transmettre. Donc, et que la consultation, j'en ai fait énormément de consultations chez les gens, mais aujourd'hui, ce qui me plaît vraiment le plus, c'est de transmettre et d'aider les gens en fait à faire eux-mêmes dans leur habitat et surtout de se comprendre au travers de cette belle discipline. Voilà, donc j'y vais Caroline, hein, j'enchaîne direct. Je vois que t'es plus là, alors j'y vais. Oui, je suis là, mais je te Et laisse là, la bande passante. non mais voilà, c'était juste pour savoir si j'enchaînais, si je te redonnais la parole. Non, mais écoute, vas-y, hein. Je pense que tout le monde est J'y là vais. pour t'écouter et pour qu'on parle du feng shui. Alors rentrons Et alors, dans le vif du sujet. ok. Donc, ce soir, en fait, je vous ai prévu une belle conférence. J'espère que j'ai mis le bon timing et qu'on va pas être là jusqu'à 2 heures du matin. Non, je pense que j'ai à peu près bien respecté. Mais ce que j'ai vraiment prévu ce soir, en fait, c'est de vous donner un petit peu de contenu, de la théorie, mais aussi de vous faire des exercices et de la pratique pour que, par des choses assez simples, hein, parce que j'avais envie de vous faire comprendre à quel point c'était important, enfin pas important, à quel point le feng shui pouvait nous aider à cheminer à l'intérieur de nous-mêmes, à quel point le feng shui pouvait nous aider vraiment à nous comprendre mieux et à quel point il pouvait être un outil de développement personnel. Donc mon histoire, ben voilà, je vous en ai parlé, je me suis formée, je suis devenue en 2001 consultante et formatrice. Et là ce soir vraiment, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment je suis arrivée à faire du feng shui tel que je le fais maintenant. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu déjà cette discipline. Je pense que peut-être certains d'entre vous ont déjà est-ce que vous avez déjà fait du feng shui chez vous? Mais si vous prenez un livre, on va dire un livre lambda de feng shui, on va vous dire voilà, faut mettre telle couleur, il faut mettre tel tableau, ça c'est bien, là il faut mettre un cristal à facettes, là il faut mettre une plante, etc. Or moi, j'ai vraiment cheminé énormément dans cette discipline. Depuis 2001, j'ai eu un peu le temps. Hier, j'ai fait le compte, ça fait 17 ans. Et en fait, donc j'ai appris le feng shui asiatique avec Lilian Tu en Malaisie. Donc là, alors je me revois. Moi, j'étais très attentionnée à son cours et puis j'ai très scolaire. Et donc Lilian Tu, qui est de maman chinoise et de papa malaisien, nous a dit voilà, faut mettre le dragon, nanana, les petites clochettes, etc. Et on a appris toutes les bases, mais elle utilisait ses propres symboliques. Donc dans un premier temps de ma carrière, j'ai fait du feng shui comme elle me l'a appris. J'ai ramené un tas d'objets feng shui très chinois de Malaisie. Et puis, je l'ai mis en place chez moi. Et au bout d'un an, j'ai pu supporter de voir les petits dragons, les petites tortues, tout ça. Donc, j'ai commencé à évoluer tout doucement vers quelque chose de plus occidental, jusqu'au moment où un éditeur m'a proposé d'écrire un livre, les éditions Trajectoire, en 2005. Et là, j'ai dû me positionner. Je me suis positionnée en me disant, OK, est-ce que je parle du feng shui asiatique que j'ai appris ou est-ce que je commence une occidentalisation ou en tout cas, je parle à ma façon. Et j'ai pris le parti d'écrire sur du feng shui occidental. Je m'explique. En feng shui asiatique, on va nous dire, par exemple, dans la zone amour, on va nous dire de mettre 2 canards mandarins, ok. Sauf que nous, les canards mandarins, mis à part qu'ils sont par 2, ça nous parle pas vraiment. Donc tout doucement, j'ai transformé ce genre de symbolique en des symboliques plus occidentales, du style des danseurs, 2 personnes qui marchent main dans la main. Ça c'est un exemple, hein. Mais j'ai doucement laissé tomber les dragons pour les remplacer par des choses qui nous parlent plus. Et donc dans mon livre, donc ça c'était en 2005, j'ai déjà commencé on va dire une certaine occidentalisation du feng shui. Et puis, chemin faisant, je faisais pas mal de consultations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je me suis rendu compte que j'avais des très bons résultats. Les gens étaient
vraiment contents, il y avait des choses qui bougeaient dans leur vie, dans différents domaines, mais par moment, une fois sur peut-être sur 50, ou peut-être, enfin peu importe, j'avais des personnes qui me disaient bah oui, je comprends pas, moi ça marche pas, j'ai mis tout en place, tout ce que vous m'avez dit, ça fonctionne pas. Et donc j'ai commencé, et moi-même dans ma propre vie, il faut le dire, il y a des choses qui ne bougeaient pas. Alors il y a des choses qui bougeaient, puis il y a des choses qui bougeaient pas du tout, que je sentais vraiment bloquées. Et donc j'ai commencé à me questionner, donc ça à partir de 2005-2006, à me questionner, à me dire mais qu'est-ce qui fait que il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc je me suis interrogée, et puis à ce moment-là, on parlait pas tellement des croyances limitantes. Aujourd'hui, on parle des croyances limitantes à toutes les sauces, mais à cette époque-là, je veux pas faire la vieille, mais bon, à cette époque, les croyances limitantes, c'était pas tellement répandu. Alors, je vais essayer de faire un partage d'écran. Voilà. Alors, c'est bon. Ouais. Juste pour peut-être intéressant de demander aux gens ce qui est pour eux le feng shui, pour laisser arriver oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai donné la définition, mais je veux bien, oui, je veux bien. Ben voilà, merci pour la question. Donc qu'est-ce qui est pour vous le feng shui? Si vous voulez partager votre vision du feng shui, en tout cas dans le chat, ça peut être intéressant de partir de ça. Et puis tu as Yvan qui te demande. Oui, je vois. Tu vois. Alors Yvan, peut-on appliquer je sais pas dans les villes modernes? Oui. Alors oui, est-ce que le feng shui est un savoir naturel et est-ce qu'on peut l'appliquer dans une ville moderne? Alors, est-ce que c'est un savoir naturel? Je ne sais pas ce que tu appelles un savoir naturel, Yvan. Est-ce que c'est une sagesse? Oui. Ancestrale? Oui, puisqu'elle a plus de 5000 ans. Naturelle, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors est-ce que c'est pas quelque chose qui vient, enfin c'est pas comme être clairvoyant. Comment dire, les maîtres feng shui suivent des études. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Et est-ce qu'on peut faire du feng shui dans les villes modernes? Absolument. En fait, c'est ce que j'expliquais. Le feng shui, moi je le fais. Alors je le fais pas sur l'environnement ou très peu parce que justement, à part faire construire et encore ça fonctionne pas vraiment. Mais le feng shui, on peut le faire dans l'habitat et c'est tout le truc et c'est ce que je vais vous montrer ce soir. Je vais vous faire un cheminement un petit peu. Enfin, on va pas avoir 3 heures, mais je vais vous faire un cheminement et on peut faire du feng shui dans tous les habitats. Enfin. Tu sais, Yvan, quand il faisait du feng shui, il faisait sur des habitations en dur, hein. C'était pas que du feng shui à l'extérieur, à regarder les cours d'eau, etc. C'était aussi sur l'intérieur. D'ailleurs, le palais de Mao Tse-tung était fait en feng shui. Alors, est-ce qu'il y a des réponses? C'est activer les bonnes énergies. Oui, Sylvia. Yvan, les événements naturels comme la manifestation du tonnerre d'un orage étaient considérés, oui d'accord, ok, oui, mais ça c'est juste la circulation de l'énergie, et en fait la circulation de l'énergie, mais merci Yvan, ça va me permettre d'avancer un tout petit peu dans la réponse. Savoir naturel en insinuant une science naturelle, ok. Médecine de l'habitat, Nathalie, oui, alors justement, merci Nathalie, merci Yvan. En fait, on pourrait dire que le feng shui, c'est l'acupuncture de l'habitat. C'est-à-dire que effectivement, alors je pensais vous le définir un peu plus loin, mais c'est pas grave. En fait, effectivement, il existe une énergie, merci Yvan, qu'on appelle le souffle cosmique du dragon, enfin que les Chinois appellent, on l'appelle aussi le chi, le ki, le prana, etc., etc. Et cette énergie, en fait, elle circule en tout et en toute chose, et en nous, bien entendu, et dans les habitats. Et de la même manière qu'on est capable de la faire circuler, cette énergie, dans le corps, grâce au tai chi chuan, au qigong, à l'acupuncture, au shiatsu, enfin tout ce qu'on connaît au yoga, etc. On est capable de faire circuler ou recirculer l'énergie dans notre corps. Et bien dans les habitats, c'est la même chose. Donc Nathalie parle de médecine de l'habitat. C'est un petit peu ça, effectivement. L'idée, c'est que l'énergie va rentrer d'une certaine manière dans l'habitat.
Souvent, si on fait pas attention à la manière dont on a construit, ben, l'énergie va circuler un peu n'importe comment, on va dire, voire mal dans les habitats modernes où c'est un peu découpé. Vous voyez, imaginez une maison d'architecte, ça monte, ça descend. L'énergie, elle sait pas trop où elle va. Et donc le principe, effectivement, c'est d'apprendre à comprendre l'énergie, deux, à comprendre comment elle va pas bien dans les habitats, c'est-à-dire à quel endroit elle stagne, à quel endroit elle va trop vite, à quel endroit elle est pas présente du tout, et de faire recirculer comme en acupuncture, mais on va évidemment pas mettre des aiguilles dans l'habitat, on va mettre des objets de décoration, des couleurs, des matières, on va jouer avec l'environnement en fait, avec des structures décoratives pour faire circuler l'énergie le mieux possible. Voilà. Voilà. Alors en gros, ils savent ce que c'est, ils sont c'est à peu près ok. Je continue, c'est bon? Alors je continue. Alors donc j'en étais, ah oui voilà, j'en étais que donc le feng shui de base. Juste j'ai entrevu une question qui parle de Yvan qui parle des Stone Age. Alors en fait juste il y a peut-être une toute petite confusion entre, alors il y a feng shui, il y a géobiologie. La géobiologie, en fait, là, c'est une science naturelle, c'est-à-dire que la géobiologie, on parle vraiment du magnétisme terrestre, et à mon sens, tout ce qui est menhir, Stone Age, etc., toute cette énergie, comme tu parlais, Yvan, du tonnerre, etc., on est plus vraiment dans quelque chose de naturel, où on travaille avec les éléments du magnétisme terrestre. Or, en Feng Shui, on a une capacité d'intervenir de l'extérieur grâce à la décoration. Voilà. Donc, en fait, le feng shui tel que je l'ai appris, je suis passée au feng shui occidental et puis je voyais que ça bloquait. Et je vais vous montrer un outil. Je vais partager mon écran. Je vais essayer. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc moi je vois mon écran, donc je pense que c'est bon. Caroline, si tu vois que les gens ne voient pas mon écran, tu me le dis. Alors voilà le principe du feng shui tel que maintenant ça fait déjà 3 ans maintenant que je fais un virage en fait vers du feng shui que j'ai appelé le feng shui miroir. L'idée c'est quoi? C'est de dire ok, il y a des gens chez qui ça ne fonctionnait pas, c'est-à-dire qu'on avait beau mettre les bonnes couleurs, les bons tableaux, etc., ça fonctionnait pas. Et je me suis rendu compte en fait que nos fameuses croyances limitantes que maintenant dont on parle très souvent, nos croyances limitantes, c'est des croyances qu'on a engrammées souvent étant enfant, du style, enfin les plus connus sur l'argent par exemple, ou sur l'amour, l'amour ça fait mal, les histoires d'amour finissent toujours mal. Pour gagner de l'argent, faut travailler dur, etc. Tout ça, c'est des croyances, alors qu'il y a des gens pour qui l'amour, c'est super, ça marche très bien, et puis qui gagnent de l'argent sans travailler dur, etc. Donc ça, ce sont des croyances limitantes qui font que, en fait, qu'on a à l'intérieur de nous, qui font que ça nous empêche d'avancer comme on voudrait dans la vie. Et j'ai représenté nos croyances comme le petit bonhomme là qui se pose plein de questions et qui a plein de trucs dans la tête. Et en fait, ces croyances, je me suis rendu compte qu'on les manifestait dans notre habitat. C'est-à-dire que quand on commence à faire une lecture de l'habitat en faisant un aller-retour entre ce que pense la personne ou ce que vit la personne et son habitat, je me suis rendu compte que le petit bonhomme là qui a tous ces points d'interrogation dans la tête, on retrouve les mêmes questions dans sa maison, les mêmes points d'interrogation dans sa maison. Je m'explique, par exemple, il va croire que l'amour c'est difficile, ou l'amour ça finit toujours mal, et comme par hasard, dans son habitat, dans la zone amour, par exemple, on va retrouver une image où on voit 2 personnes qui se disputent, ou voir une image de bataille. C'est-à-dire que inconsciemment, sans se rendre compte, on manifeste, c'est pas que lui, hein, c'est pas que ce petit bonhomme-là, on manifeste nos blocages inconscients dans notre habitat. Et l'idée, en fait, du feng shui miroir tel que je le pratique maintenant, c'est de dire, ok,
Du coup, notre habitat étant notre reflet, il va pouvoir nous donner des indications sur des choses qui sont inconscientes chez nous. C'est-à-dire que au lieu de dire il faut faire ça, il faut mettre ça, il faut changer de couleur, etc., c'est d'abord de dire on va d'abord regarder ce que me raconte mon habitat, on va regarder ce qu'il nous raconte, notre habitat, sur nos croyances. En regardant telle et telle zone, tel et tel endroit ou telle pièce, on va apprendre des choses sur nous. On va apprendre à le décoder et à dialoguer avec nous. Et en faisant ça, on va pouvoir, à ce moment-là, cheminer. Alors c'est pour ça que j'ai mis la phrase, c'est pourquoi cheminer dans notre habitat, c'est cheminer en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en regardant notre habitat, qui est notre reflet, on va cheminer à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ça qui devient génial en fait. Là, ça devient vraiment très intéressant, plus que de dire je mets ça, puis je fais ça, puis je mets un tableau, et puis peut-être que ça changera ma vie. Et du coup, le fait de décoder l'habitat, ça va permettre de mettre en place, comme j'ai mis ici, un bon feng shui. Et avoir un bon feng shui, ça va nous créer chez nous aussi ce qu'on pourrait appeler un bon feng shui intérieur. Ok? Ça va? Tu m'interromps, hein, Caroline, si ça va pas, si les gens se sont perdus ou qu'ils appellent à l'aide. Donc, du coup, voilà, voilà, hop, croyance. Alors oui, pourquoi, je regarde un peu mes notes, c'est pour ça. Alors pourquoi, du coup, pourquoi le Feng Shui ne fonctionne pas, donc fonctionnait pas dans certains cas. Parce que même si ça a 5000 ans, les Asiatiques ne tiennent pas compte des croyances, puisque on évolue aussi, hein, et notre évolution spirituelle change. Enfin, on le voit bien, il y a une grande avancée en ce moment. Donc, le Feng Shui traditionnel ne tient pas compte des croyances. Deuxièmement, on a tendance aussi dans le Feng Shui traditionnel à travailler sur un problème, une zone. Par exemple, problème au niveau du couple. Je reviens toujours sur celui-là parce que c'est le plus parlant. Problème au niveau du couple, on va aller voir la zone sud-ouest. Ouais, ok, mais il y en a d'autres. Donc on oublie que c'est aussi une globalité et une discipline, on va dire, holistique et systémique. Donc ça, je vais y revenir. Et puis voilà. Puis c'est déjà pas mal. Et donc maintenant, je vais vous faire des petits exercices pour que vous compreniez à quel point ce que vous êtes et ce que vous avez à l'intérieur, même de manière inconsciente, c'est reflété dans votre habitat. C'est vraiment l'intérêt ce soir, c'est de vous faire comprendre ça ou ressentir ça, parce que évidemment, je pourrais parler pendant des heures et des heures, mais j'aurais pas le temps. Donc, je vous ai parlé des croyances. Je regarde à quel moment je dois partager mon écran. Non, c'est bon. Alors, on va faire un petit exercice pour commencer, qui est assez simple, où vous n'avez pas besoin de rien du tout, ni de boussole, ni de quoi que ce soit, puisque le Feng Shui, ça se fait avec une boussole, mais bon, ce soir, je vais pas trop développer ça. Alors, la première chose que je vais vous demander de faire, c'est de vous imaginer, là, hop, vous vous détendez, vous imaginez dans votre entrée, dans votre maison, et vous vous mettez à la porte d'entrée. Et vous ouvrez cette porte d'entrée, vous êtes sur le pas de la porte, et vous allez regarder ce qu'il y a autour de vous. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a avant d'entrer? Donc à l'extérieur, sur le pas de la porte, pourquoi pas, vous pouvez aller jusqu'au portail si vous avez une maison, ou jusqu'en bas de l'immeuble si vous êtes en appartement. Comment c'est votre paillasson, comment est votre entrée, et hop, vous ouvrez la porte, et là, comment ça se passe? Comment s'ouvre la porte? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous ouvrez la porte? Est-ce qu'elle s'ouvre facilement? Est-ce qu'elle grince? Est-ce qu'elle coince? Est-ce qu'elle se cogne? Est-ce que quand vous entrez, vous voyez quelque chose qui vous désole parce que c'est toujours en chantier, il y a des chaussures, etc. Faites cette entrée et vraiment avec toute l'honnêteté dont vous êtes capable, qu'est-ce que vous ressentez quand vous entrez chez vous? Est-ce que ça sent bon, ou est-ce qu'au contraire, à chaque fois, vous dites « Pouh là là, les odeurs de cuisine » ou ça sent pas suffisamment bon, ou voilà. Donc,
ça, c'est la première chose que je voulais vous faire faire. Et une fois que vous avez ressenti ça, mis quelques mots sur cette sensation-là, c'est de vous dire comment est-ce que je peux faire un parallèle entre ce que je viens de ressentir et de découvrir et et la manière dont j'entre dans la vie ou la manière dont j'ouvre la porte aux gens. Est-ce que j'ouvre ma porte en grand? Si elle a du mal à ouvrir ou à fermer, ou est-ce que j'ai des plantes, par exemple, qui peuvent être agressives ou, vous voyez, essayez de faire un parallèle entre ce que vous découvrez au niveau de la porte d'entrée et votre manière à ouvrir la porte au bonheur, aux gens, à la vie, etc., etc. Ok? Est-ce que c'est clair ça? Alors là, je fais un petit peu rapidement, évidemment, mais on pourrait développer encore un petit peu plus. Je vais regarder un petit peu s'il y a des réponses par rapport à ça. Alors. Tu me dis, Agnès, hein, si tu veux que je te lis les réponses. Ben, je veux bien, si tu vois des questions ou des réponses par rapport à, voilà, je regarde en même temps. Quand j'ouvre ma porte d'entrée, j'ai mon placard de vêtements. Alors Sylvia, ok, ça te fait quoi? Parce que c'est ça en fait la question. C'est pas il y a ça, il y a ça, Sylvia, merci beaucoup. Ça te fait quoi? Tu vois? Est-ce qu'il est ouvert ou fermé ce placard? La plupart du temps, est-ce que ça te fait plaisir? Tu te dis oh, quel chantier là-dedans ou Yvan, je pense que tu confonds Feng Shui et plein d'autres choses en fait. Le Feng Shui, c'est vraiment presque très scientifique en fait. Hein. Le Feng Shui, c'est pas de la géobiologie, c'est pas du nettoyage. Enfin, même s'il existe de la purification des espaces, mais moi je fais pas tout ça. Je travaille vraiment sur du concret, c'est-à-dire les plans, je les sectorise. C'est vraiment, je vous rappelle, je suis de formation scientifique, hein. Et donc les maisons habitées ou les énergies, ce genre de choses, je le fais pas. Et tu posais aussi la question, nous diriger vers le sud ou l'ouest pour accomplir telle ou telle chose. C'est pas intuitif, c'est au contraire très scientifique. Enfin, c'est des calculs, en fait. Alors, je t'en prie, Yvan. Nelly, quand j'ouvre ma porte, en face, j'ai un placard. Alors, ça te fait quoi? C'est ça ma question, surtout Sylvia, Nelly et les autres. Demandez-vous ce que ça vous fait et surtout, est-ce que vous arrivez à faire un parallèle avec votre vie. Jacqueline, je réalise que je n'entre jamais par ma porte d'entrée. Ok, et ça te fait quoi justement? Tu entres par où? Par le garage. Donc tu vois, qu'est-ce que ça te fait de rentrer par le garage? Qu'est-ce que ça te donne comme énergie? Ouais, d'accord. Voyez, c'est la première recherche qu'on peut faire, c'est déjà de regarder comment avec quelle énergie on rentre dans notre habitat. Si quand vous entrez, vous dites oh c'est super, ça sent bon, j'adore, je suis content de rentrer, j'adore voir, enfin vous voyez votre hall d'entrée, il est bien rangé, il vous plaît. Ça c'est déjà hyper important. Et si c'est pas le cas, déjà je peux vous inviter à faire quelques transformations, peut-être ce soir ou demain en tout cas. Alors la deuxième recherche que je peux vous proposer de faire, ou le deuxième questionnement, c'est de vous demander comment ça se passe chez vous au niveau des placards, des rangements, de l'organisation de la maison. Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle est rangée? Est-ce qu'il y a des endroits, les débarras par exemple, qui vous désespèrent un petit peu? De la même manière, vous pouvez aller voir comment est votre énergie quand vous pensez à votre habitat. Par exemple, chez moi, même si je fais du feng shui, j'adore mon habitat, mais il y a un endroit où ça me désole parce que il faudrait que je prenne le temps et mon courage à deux mains pour aller vider, trier complètement et voilà. Et je sais que cet endroit-là, c'est une zone dans ma vie dans mon habitat et dans ma vie qui bloque, où l'énergie circule pas bien.
Donc, est-ce qu'il y a des endroits comme ça chez vous qui peuvent vous désoler, qui sont un peu compliqués? Ça peut être un garage, ça peut être une buanderie, ça peut être un débarras, etc., etc. De toute façon, rien que le terme débarras, on se rend bien compte qu'il y a un petit couac. Super, Jacqueline. Oui, mais bien sûr, on y est habitué. Par contre, c'est intéressant ce que tu dis, Jacqueline, parce qu'en fait, justement, on y est habitué. Et justement, le principe du Feng Shui miroir, tel que je le propose maintenant, c'est justement d'aller regarder ce à quoi on est habitué. C'est-à-dire, oh bah oui, on est habitué à ce que la porte, elle coince, et puis qu'on soit obligé de la pousser un petit peu fort pour rentrer. C'est pas. Mais en fait, notre inconscient, il manifeste quelque chose au travers de ça. On choisit pas un habitat par hasard, on choisit pas une maison par hasard et on ne décore pas une maison par hasard en fait. Donc on est habitué, mais en fait, comme on est habitué à ce que ce soit pas super top au niveau des finances, que ce soit compliqué au niveau du boulot, en fait, pour moi et puis je pense pour plus en plus de gens, la vie elle est censée être amusante et facile et fluide, même si on est habitué à ce que ça le soit pas. Pour moi, elle est censée l'être. Et c'est ça le principe pour moi du Feng Shui miroir en tant qu'outil de développement personnel. Ok, alors oui, je voulais vous montrer par rapport au chenil, comme disent les Suisses, au chantier. Voilà. Vous voyez, je vous ai mis, là je pense qu'on voit suffisamment bien, c'est assez flagrant sur cette photo, on voit clairement que sur la photo de gauche, c'est pas désagréable comme habitat, mais c'est encombré, on sent que l'énergie circule moyen. Et sur la photo de droite, on sent tout de suite quelque chose de plus agréable, de plus doux, de plus dégagé. Et on sent aussi qu'il y a moyen, enfin sur la photo de droite, il y a vraiment, ça reflète un esprit plus calme. Ok ? Ah oui, j'ai aussi cette photo-là que j'aime bien. Vous voyez, sur la photo de gauche, il n'y a rien d'extraordinaire. La photo de gauche, on voit une petite terrasse, une table. Il n'y a rien c'est ni beau ni pas beau, c'est rangé, mais enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais vous voyez que sur la photo de droite, il y a eu juste des chaises d'installer, des petites canisses qui protègent de la vue, et puis juste une petite plante qui a été mise sur la table. Et ce que je voulais vous montrer au travers de cette photo, c'est qu'à partir du moment où on va prendre soin de notre intérieur, comme sur la photo de droite, c'est comme si on prenait soin de notre intérieur habitat, c'est comme si on prenait soin de notre intérieur à nous, enfin personnel et de notre mental, etc. Ok ? Hop, j'arrête le partage et je continue. Alors, est-ce que ça va jusque-là ? Je regarde pas trop le chat, Caroline, mais tu me dis si ça va pas. S'il y a des grandes questions existentielles qui arrivent, tu me dis. Donc ça, je t'écoute, pardon. Oui, d'accord. C'est bon. Ok. Alors ça, c'était une première approche un peu globale, c'est-à-dire on pourrait faire toutes les pièces, on pourrait regarder complètement la circulation d'énergie, etc. Mais je voudrais vous faire aller un tout petit peu plus loin et on va aller dans une approche, on va dire, un autre angle. En fait, je vais vous faire pas circuler, je vais vous faire expérimenter en fait sous un autre angle. Alors en Feng Shui, il existe, alors pour ceux qui connaissent, il existe quelque chose qu'on appelle la sectorisation. Alors je vais faire simple parce que je vais pas rentrer dans le détail, dans un détail trop compliqué. Je reviens sur mon. Hop. Oui. Quelques réponses. Tu as eu Anne-Marie qui te disait la buanderie, un endroit difficile à ranger. Il se peut que l'énergie ne circule pas bien. Absolument, bien sûr. La buanderie, les débarras, c'est des endroits évidemment pas forcément. Alors en fait, le truc, c'est Anne-Marie. Le truc, c'est que ok, c'est un endroit pas facile à ranger, mais ce qui va être intéressant au Feng Shui miroir, c'est de dire ok, et ma buanderie, elle est où ? Elle me fait quoi ?
Elle est où elle est dans quelle zone? Là, je vais parler des zones justement. Elle est dans quelle zone? Est-ce que ça reflète ce que je vis? Et est-ce que ça dénote pas justement une croyance dans ce domaine-là? Tu vois, ça va être ça. C'est bon? Donc, ce que j'ai envie de vous faire expérimenter maintenant, alors c'est simple, hein, je vais pas vous faire le cours en Feng Shui. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle le terme en Feng Shui, c'est ce qu'on appelle un pakwa, ou c'est aussi un octogone ou un bagua. En gros, c'est une sectorisation. Ça, c'est l'outil de base du Feng Shui. C'est-à-dire, quand on fait du Feng Shui chez soi, alors moi je pratique un Feng Shui avec une boussole, c'est pour ça que j'ai mis la petite boussole, mais là je vais pas expliquer les autres Feng Shui qui sont plus tibétains ou même indiens. Alors le Feng Shui, donc le principe c'est comme vous pouvez le voir, on a un plan, on travaille sur un plan, le plan de notre habitation qui est à l'échelle, donc c'est pour ça que c'est vraiment très scientifique. C'est scientifique, en tout cas ce sont des calculs. Sur ce plan, on va poser cet outil-là, ce pakwa, enfin cet octogone, d'une certaine manière. Et cette manière, elle est assez simple. C'est de dire, on va poser le centre de l'octogone au centre de notre habitat. Là, je vais pas développer. Et surtout, on va positionner la zone nord de l'octogone, il y a toutes les zones, hein, nord, sud, est, ouest, etc. Sur le nord de notre boussole, enfin de notre boussole. Je vais faire ça. Donc on prend on peut le prendre sous forme de transparent, paf, on met ça sur notre plan et ça nous donne des zones, ça nous donne 8 zones. Et ces 8 zones en fait, ou des secteurs, on peut les appeler des secteurs, donc nord, sud, est, ouest, etc. Chacune des zones va représenter un des domaines de notre vie. Alors ce soir, je vais vous parler que d'un seul et puis vite fait pour vous faire la petite expérience parce que là, sinon, alors là, ça vaut un cours complet. Et je vous ai dessiné sur le plan, enfin sur la page là, la zone ici que j'appelle la zone sud-ouest, donc qui est mesurée à la boussole, je le rappelle. On a le nord, on a le sud et donc le sud-ouest qui est en bas à gauche. Enfin, ouais. Et cette zone-là, elle représente la zone amour. Vous me direz, je n'arrête pas de parler de la zone amour, mais c'est tellement facile d'expliquer avec la zone amour que je prends toujours cette zone-là. Donc cette zone amour, comme vous pouvez le voir sur le plan ici, si vous ne connaissiez pas du tout le Feng Shui, vous regardez le plan et vous voyez que la zone amour, elle est toute petite. Et elle est dans un petit coin entre la cuisine, qui est ici, et le séjour. Sous-entendu, la zone amour, elle est un petit peu mise à l'écart, elle est pas tellement bien développée, elle n'est pas dans un débarras, elle n'est pas dans une buanderie, mais bon, elle est plutôt petite par rapport au reste. Donc, est-ce que dans la vie des gens, de ceux qui habitent cette maison-là, la zone amour est suffisamment bien développée? Et c'est ça que je vais vous inviter à faire après la conférence. Donc, de prendre une boussole que vous pouvez trouver sur votre smartphone et d'aller chercher cette zone amour en vous mettant le plus possible au centre de votre habitat. Et puis en prenant en cherchant le sud, donc vous aurez compris, hein, le nord, le sud et puis cette zone sud-ouest, et simplement en allant voir cette zone et en faisant comme je vous ai fait faire tout à l'heure, vous allez dans la zone et là vous vous dites qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'elle me dit cette zone-là. Elle me parle d'équilibre, elle me parle de solitude, elle me parle de vide, elle me parle qu'est-ce qu'elle vous raconte. Ça c'est une première chose, une première expérience qui est facile à faire et que vous allez pouvoir expérimenter chez vous. Évidemment, on pourrait faire exactement ça dans tous les secteurs. Alors pour faire rapidement, les secteurs, les autres là, les 7 autres secteurs, on a la carrière, on a la renommée, on a l'argent, enfin la richesse ou l'abondance, la santé, les projets ou les enfants, les amis et les relations extérieures et la spiritualité. Donc vous voyez, ça englobe vraiment
tous les domaines de notre vie. Et donc, on va pouvoir aller faire une recherche comme ça, avant de dire je range, j'active en Feng Shui, je fais ci, je fais ça, c'est de dire qu'est-ce qu'elle me raconte cette zone-là, qu'est-ce qu'elle dit sur moi, sur mes peurs, sur mes freins intérieurs que j'ai peut-être pas, dont j'ai peut-être pas pris conscience. Alors, je vais pas remettre tout de suite je vais pas retirer le partage d'écran parce que je vais vous faire encore une expérience, toujours sur le domaine de l'amour. On y est, on y reste. Ce que je vais vous faire faire, c'est d'aller voir, d'imaginer que vous allez sur le pas de la porte de votre chambre et de la même manière, avec toute l'honnêteté et vraiment ne mentalisez pas, ne réfléchissez pas. Vous êtes sur le pas de la porte de votre chambre, vous la regardez et vous laissez monter les 2 ou 3 premiers mots qui viennent, les 2 ou 3 premiers adjectifs ou les 2 ou 3 premières sensations. Ça, c'est encore mieux que des mots, parce que les mots, ça passe par le mental. Qu'est-ce que vous ressentez en regardant votre chambre? Alors, des fois, les gens, par exemple, quand on fait cet exercice, alors il y a des choses, des fois, c'est vraiment flagrant. Et il y a des gens qui me disent je l'aime pas, elle est pas décorée, elle est froide, c'est le chantier tout le temps. Et puis il y a des gens qui m'ont dit, moi, elle est propre, elle est rangée, elle est bien. Et puis en deuxième recherche, il me disait, quoique en réfléchissant, c'est peut-être un peu froid effectivement. Et c'est peut-être un peu comme ça dans ma vie de couple aussi. Ça manque un peu de fun. Donc c'est un peu ça l'exercice que je veux vous faire faire, mais surtout faites-le sans mentaliser, sans réfléchir, parce que dès qu'on commence à réfléchir, il y a le mental qui fait mais non, ta vie amoureuse elle est super, ta vie financière, te plains pas, c'est pas mal, il y a des gens qui ont pire. Et dès que vous allez commencer à laisser les pensées venir, vous allez vous mentir à vous-même en fait. Donc, l'idée de faire cet exercice, c'est vraiment de le faire avec le corps et les sensations. Et je vais vous montrer 2 photos, vous allez comprendre tout de suite. Voilà, 2 chambres. Donc, je vous laisse deviner la chambre Feng Shui et la chambre qui est Feng Shui et la chambre qui est pas Feng Shui. Donc, vous voyez sur la photo de gauche, si on entre dans une chambre comme ça, on pourrait dire, oui, elle est pas bien organisée, elle est pas adaptée, elle est pas soignée, etc. Donc, faites cet exercice-là, et puis bien sûr, la photo de droite, on voit que il y a une recherche, elle est pas parfaitement feng shui, mais c'est pas grave. L'important, c'est de vous montrer à quel point, d'un côté, elle est soignée, d'un côté à droite, pardon, elle est soignée, de l'autre côté, elle ne l'est pas. Voilà. Donc, c'est l'exercice que je voulais vous faire faire, d'aller vraiment en toute honnêteté voir ce qui se passe dans votre chambre. Je regarde pas le chat une fois de plus, je répondrai aux questions à la fin parce que sinon, ça va prendre beaucoup de temps. Notez vos questions et ne m'en voulez pas si je réponds pas. Donc on a vu le sud-ouest, on a vu la chambre. J'ai pas fini. Alors mais comme je vous disais tout à l'heure, ce qu'on fait pas beaucoup, enfin ce que font pas beaucoup les consultants en Feng Shui, et ce qu'on voit pas beaucoup dans les livres, et ce que moi j'ai pas du tout appris en Malaisie avec Liliane Tu, ça c'est moi qui l'ai découvert au fur et à mesure en recoupant des choses, c'est que si on va voir uniquement la zone sud-ouest, par exemple, je reste sur le domaine amoureux, les consultants vont vous dire va voir ta zone sud-ouest, ok? Puis il y a des gens qui me disent ma zone sud-ouest, moi je la trouve bien, j'y ai mis des choses qui sont en lien avec l'amour, etc., etc. Si on va pas voir la chambre et si on va pas voir la dernière zone dont je vais vous parler, en fait, on peut passer à côté de quelque chose au niveau amoureux. Donc, je retourne sur mon partage d'écran. Ça va que je sais bien faire maintenant. Il existe une autre zone dont les gens... Ah oui, j'ai oublié de vous parler. Ah oui, quand même. Les images anti-amour. Alors, ce que vous pouvez faire... Pardon, je reviens un tout petit peu en arrière. Ce que vous pouvez faire dans votre chambre et dans la zone amour, sud-ouest, c'est de regarder, alors là j'ai donné des exemples un petit peu en vrac, vous allez aller chercher
à gauche, j'ai mis ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé les images anti-amour. Alors une femme qui pleure, un désert, j'ai mis un cœur brisé, un petit nounours tout seul sur un carton, et puis à droite des images favorables à l'amour. Et bien évidemment, que ce soit dans votre chambre ou que ce soit dans la zone amour, on cherchera plutôt à symboliser les images de droite. Alors ça, c'était mes images à moi, mais vous allez en trouver plein et en fonction de ce que vous voulez vivre. Donc c'est évidemment, vous avez vu, ça parle. Il y a toujours une histoire d'amoureux, de deux, sauf le petit cœur là sur le galet où il est tout seul, mais c'est quand même un petit cœur. Et donc je finis sur ma zone amour. Il y a une autre zone qu'on va aller voir. Dont les gens justement, dont les consultants ne parlent pas, et c'est pour ça aussi que le Feng Shui ne fonctionne pas à tous les coups, c'est qu'on va aller voir une autre zone en Feng Shui qu'on appelle la zone de la masculinité, entre autres, c'est le nord-ouest en fait, qui est ici. Hop. C'est pas que la zone de la masculinité, c'est aussi la zone des aides extérieures, des ouvertures vers l'extérieur, des amis, etc. Mais c'est aussi une zone de masculinité. Et si je vous en parle, c'est parce que tout ça, c'est des expériences qui ont fait que j'en suis arrivée à comprendre tout ça. J'avais une bonne cliente qui me disait, ben voilà, j'ai divorcé, hein, et puis j'ai envie de me remarier, enfin pas de me remarier, mais en tout cas de rencontrer à nouveau quelqu'un. Et donc et puis elle dit, ben ça marche pas, je rencontre pas. Et donc on est allé voir dans sa zone sud-ouest, et puis elle était plutôt pas mal, elle était plutôt bien aspectée, bien faite en feng shui, etc. Et en allant dans sa zone nord-ouest, donc la zone de l'homme, je vois une montée. Je me souviens bien, il y avait une montée d'escalier et il y avait plein de danseuses balinaises. Et c'était intéressant parce que j'étais avec elle, donc je lui dis qu'est-ce que ça vous évoque dans une zone où on symbolise le masculin de voir toutes ces danseuses balinaises. Et là, elle était hyper émue parce qu'elle me dit, en fait, je me rends compte que je suis peut-être pas tout à fait si prête que ça à recevoir un nouvel homme dans ma vie. Il y a peut-être encore quelque chose en moi qui a peur et qui veut pas forcément s'ouvrir. Donc vous voyez, c'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en fait, il y a le feng shui, il y a les bases, les trucs, les astuces, ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Ça, c'est vrai, mais vous prenez un livre, ok, vous allez pouvoir faire du feng shui. Mais pour moi, l'important, c'est d'abord de comprendre ce que nous dit notre habitat. Si cette dame n'avait pas pris conscience avec ses danseuses balinaises qu'elle n'était pas tout à fait prête à recevoir l'amour, et peut-être qu'aujourd'hui, elle serait encore à attendre l'homme de sa vie. Ok ? Alors, je vous ai mis là aussi, comme tout à l'heure, des petites images. Alors, à gauche, des images favorables à la masculinité, au côté au domaine masculin, et à droite, ce qu'il faut éviter. Donc, à gauche, vous voyez, par exemple, un homme, une image d'homme, là, j'ai mis aussi un éléphant pour le côté stable et fort et masculin, mais en tout cas, stabilité. Et puis à droite, je reprends l'idée de la danseuse. Là, j'ai mis une danseuse, pas balinaise, mais une danseuse quand même. Ça, c'est joli, mais c'est trop féminin dans une zone nord-ouest. Et puis j'ai mis le petit oiseau dans la neige, fragile par rapport à l'éléphant. Vous voyez à quel point il est fragile. On le sent fragile. Donc ça, on va pas le mettre dans la zone masculine. Voilà. Hop, je reviens. Donc là, maintenant, je vais quand même faire une petite pause parce que j'ai l'impression de parler, J'espère que tout le monde n'est pas parti. Non, c'est bon. T'es là, Caroline, rassure-moi. C'est bon. Donc voilà, déjà, c'était un peu l'idée de faire un petit état des lieux. J'espère que déjà je vous ai fait ressentir à quel point votre habitat à vous et pas celui du voisin et c'est votre habitat. Cheminer dans votre habitat, c'est cheminer à l'intérieur de vous-même. Et bon, bien sûr, il y a observer la globalité, la circulation de l'énergie, etc. Mais que chaque zone pourrait aussi vous apporter des informations complémentaires. Mais ça, j'en reparlerai. Je vais d'abord répondre aux questions.
Et puis après, on va peut-être reparler un petit peu de ce que je propose pour aller plus loin, parce que je vois que ça va faire déjà 1 heure que je parle. Donc je me tais. Caroline, y a-t-il des questions? Ou toi, peut-être, tu as des questions aussi. Écoute, c'est très intéressant. J'aurais des questions, ouais, sur les couleurs. Là, tu parles vraiment de ressenti au niveau des Mhm. zones, mais j'imagine que les couleurs, moi, je sais que j'ai placé des peintures à certains endroits, donc je vais faire le petit plan avec les boussoles. Je trouve ça intéressant. Mais déjà, peut-être si t'as des significations des couleurs, je sais pas. Alors, des significations des couleurs, non, pas vraiment, parce qu'en fait, les couleurs, disons que les couleurs dynamiques, vives, vont être plutôt yang et masculines, donc elles vont apporter de l'énergie, alors que les couleurs douces et yin sont plutôt féminines. Bien sûr, on pourrait parler du bleu, du vert, etc. Mais là, ça serait vraiment très long. Donner aussi des conseils de couleurs, ça c'est pas possible. Enfin, pas juste dans une conférence, parce que en fait, ça fonctionne par zone. Dans chaque zone, chaque secteur, tu vois, il y avait sud-ouest, nord-ouest, etc. Selon où se trouve le secteur, selon, enfin, non, je reviens en arrière, pardon. Selon le secteur et où se trouve le secteur, on va pouvoir choisir différentes couleurs, etc. D'une manière générale, c'est que si ce qu'on peut dire comme ça, c'est que d'une manière générale, si on a tendance à se sentir plutôt un peu fatigué ou plutôt bas en énergie, en général, on utilise plus des couleurs dynamiques, comme le rouge, le fuchsia, le orange, le jaune, tu vois, des couleurs peps. Et inversement, si on a tendance à être plutôt très yang ou assez épuisé, on va mettre des couleurs plus douces, comme des pastels, etc. D'accord, ok, super. Après, oui, hein, chaque couleur a une symbolique, mais pas qu'en Feng Shui d'ailleurs, hein, les symboliques des couleurs, je pense que je suis même pas la mieux placée pour en parler. Mais bon, on se pourrait en parler, mais bon, c'est pas. Hum, Je vois juste une question là sur concernant la boussole et l'histoire de référence du sud et du nord, etc. En fait, il n'y a pas d'histoire de référence et tout ça. La seule différence, c'est que quand les Chinois représentent le pakwa, l'octogone, dans les livres, on voit l'octogone qui est représenté avec le sud vers le haut. C'est juste une convention en fait. C'est que le sud pour les Chinois est représenté vers le haut parce que le sud représente le soleil. Mais la boussole des Chinois, elle est pas inversée, ils marchent pas à l'envers en fait, contrairement à ce qu'on m'a dit quand j'étais petite. En fait, le nord reste le nord, le sud reste le sud, etc. C'est juste une façon de représenter ça sur le papier. C'est comme si on prend la carte de France, on la met à l'envers et du coup, on se retrouve avec Perpignan en haut et puis Strasbourg à gauche. Ouais, c'est tout. Ça change rien. Donc, ne vous prenez pas la tête sur la boussole. Et par contre, Aurore a raison. Il y a plusieurs traditions en Feng Shui et il faut pas les mélanger. Et moi, j'utilise la technique de la boussole, qui est la plus traditionnelle, la plus ancestrale et pour moi la plus efficace. reste le nord. Le nord. Exactement. C'est-à-dire que si vous trouvez avec votre boussole, vous avez le nord. Le nord, c'est pas le sud. Ça, c'est la question qui revient tout le temps. Mais le nord, c'est le sud. Non, non. Le nord, c'est le nord. Et Nord reste le voilà. nord et a priori, le corps serait capable de reconnaître le nord. Mais aujourd'hui, on Ah, a un mais peu carrément. plus cette capacité. Mais Mais moi, une fois, on était sur un terrain, un copain qui visitait des maisons. Euh, on était en plein milieu. Enfin, il visitait des maisons, il cherchait des terrains. Il se tourne comme ça, il fait, le nord, il est là. Alors, j'ai jamais compris. Et j'ai vu quelqu'un faire comme ça avec sa main, et me dire, bah, le nord, il est par là. Il sentait. Moi, je suis pas capable de faire ça, mais bon. oui, mais ça, Moi, c'est je ce prends, qu'on. Mais en vrai, moi, je prends la bonne on est tous boussole. capables.
on serait tous capables de juste en se concentrant et en demandant à notre corps, en fait, de lui dire, est-ce que tu peux me montrer le nord? Et en étant attentif à ça, on pourrait le trouver. Ouais, Mais validation de la boussole, c'est ça. ça peut être un bel exercice aussi. C'est Au vrai, c'est vrai. Ouais. On pourrait croire toutes les traditions, on pourrait penser que c'est juste. On peut vérifier par soi-même en expérimentant, en demandant à notre corps de nous montrer C'est vrai. oui. Tout à fait. Est-ce que tu as vu des questions ou est-ce que tu veux Bah écoute, je pense que tu peux poursuivre. Oui, je vais poursuivre. Je regarde un petit peu s'il y a des questions. Ariane, l'an symbolique des couleurs est le plus intéressant pour moi. Je ne sais pas ce que c'est l'an symbolique. Jacqueline, en t'écoutant, on découvre nos erreurs dans nos habitats. Non, non, je vous culpabilise. Bon, au contraire, il faut pas se culpabiliser. Hein. Faut pas croire que moi j'ai un habitat absolument parfait. Loin de là. Loin de là. Comme je disais tout à l'heure, mais au moins ça me permet et ça vous permet en fait justement l'intérêt, c'est ça. Ça vous permet de déceler même des choses dont vous n'avez pas forcément conscience. Anne-Marie, est-ce que l'intuition peut nous aider à la pratique du feng shui? Alors, comment dire? Le feng shui chinois, disons que le feng shui traditionnel plutôt, pas chinois mais traditionnel, contrairement à ce qu'on pense, il est pas du tout intuitif. C'est-à-dire que vous avez pu voir que là, on utilise un pakwa, on le pose sur l'habitat, c'est bien carré, c'est bien dessiné, etc. Contrairement justement à la géobiologie où il y a de l'intuition, où on fait parler le corps, où on se sert de baguette, où il y a besoin d'un certain ressenti, le feng shui en fait c'est vraiment c'est un petit peu comme l'astrologie. L'astrologie occidentale, hein, il y a toute une partie de calcul où là l'intuition elle est complètement mise de côté. Et après dans l'interprétation d'un thème, on va laisser parler l'intuition. Mais il y a quand même des bases scientifiques, en tout cas bien établies et bien solides. Voilà. Donc c'est pour, je sais pas si ça répond à ta question, Anne-Marie, mais aussi il y a des gens, j'ai entendu des gens me dire oh moi j'ai pas besoin du feng shui, je le fais à l'intuition. Et puis en regardant leur habitat, on se rendait compte que leur intuition était euh, euh, faussée par leurs croyances et que du coup ça avait été fait un petit peu à l'envers en fait et que quand on regardait zone après zone il y avait des choses qui étaient quand même assez assez faites de travers, voilà. Donc voilà pour la petite balade que je voulais vous faire faire. Est-ce que alors Yvan, est-ce qu'il existe un feng shui médical? Ça aussi c'est intéressant comme question. Chacune des zones, chacun des secteurs dont je vous ai parlé, nord, sud, etc. Chacun des secteurs est lié aussi à une partie du corps. D'ailleurs, en fait, en Asie, les médecins chinois utilisaient, enfin, je pense que vous connaissez peut-être un petit peu la médecine chinoise. Dans la médecine chinoise, il y a la pharmacopée, donc les plantes, il y a l'acupuncture, il y a les arts martiaux, la circulation d'énergie, donc le qigong, etc. Et il y a le feng shui. C'est-à-dire que pour les médecins chinois, il y a toute une partie de la médecine chinoise qui est utilisée au travers du feng shui. D'ailleurs, dans les études de médecine chinoise, il y a un module sur le feng shui. Et juste pour la petite histoire, j'ai été interviewée il y a quelques jours là pour un magazine, pour le magazine, je sais pas si on peut donner le nom, mais je sais pas grave, le magazine Top Santé qui va faire un hors-série au mois d'avril sur la médecine chinoise et donc la pharmacopée, etc. Et il y a le feng shui. Et donc on fait tout un article sur le feng shui parce que ça en fait partie. Et donc, chaque secteur est lié à des zones du corps. Par exemple, on parlait tout à l'heure du sud. Le secteur sud est lié aux yeux.
Et pour la petite histoire aussi, des histoires, j'en aurais des tonnes et des tonnes, mais je me souviens d'un client qui s'était fait opérer de la myopie et en fait ça ne cicatrisait pas. D'abord je ne savais même pas que que ça cicatrisait. Enfin, pour moi, je sais pas, ça voulait pas cicatriser son opération au niveau de la cornée ou je sais pas quoi, ça cicatrisait pas. Et en fait, quand on a regardé dans sa zone sud, il me dit, c'est vraiment embêtant, ça fait des mois que ça veut pas cicatriser. Quand on a regardé dans sa zone sud qui correspondait donc aux yeux, eh ben on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose, un élément qui ne correspondait pas du tout et qui affectait, donc qui affaiblissait cette zone-là. Et donc on a corrigé cette zone. Mais des histoires, il y en a plein comme ça. Chaque secteur est lié à une partie du corps, les membres, le cœur, le foie, etc., etc. Alors Marie-Christine, oui, je pratique les étoiles volantes, bien sûr, mais bon là je vais pas en parler ce soir. Enfin, maintenant que je l'ai dit, je vais dire ce que c'est. Donc les étoiles volantes, puisqu'en fait les étoiles volantes ça fait partie du Feng Shui traditionnel. Les étoiles volantes, en fait, c'est la notion de temporalité du Feng Shui. C'est-à-dire qu'on part du principe que à chaque chaque cycle de temps, on va dire, les énergies changent dans les habitats. Et les cycles de temps, c'est les jours, les mois, mais moi je le fais pour l'année. Et puis on peut faire aussi pour les périodes de 20 ans. Et donc, en faisant, c'est très puissant, c'est très très fort, mais ça, pour moi, ça nous prive d'une partie de notre pouvoir intérieur. Et donc, c'est pour ça que je suis plus intéressée maintenant pour faire un Feng Shui miroir, parce que je trouve que c'est intéressant à chacun, et c'est pour ça que je vais vous parler tout à l'heure, juste après de mon programme, d'un programme que je viens de créer. Enfin, j'en ai créé des quantités, mais là, je viens de recréer un nouveau programme. L'idée, c'est vraiment justement de récupérer son pouvoir intérieur, ce qu'on ne fait pas avec les étoiles volantes. Voilà, Marie-Christine. J'espère que j'ai répondu à ta question. Jacqueline, je suis géobiologue, c'est totalement scientifique et non intuitif. Mais enfin, quand même, tu trouves avec les baguettes. Moi, par exemple, j'ai fait un peu de géobiologie. Tu vois, il y a quand même, si tu ne te laisses pas traverser par l'énergie, tu peux difficilement déceler les nœuds ou les veines souterraines. Alors qu'en Feng Shui, c'est que de la lecture. C'est ça que je veux dire. Oui, Yvan, tout à fait. La médecine chinoise est holistique. Tu vois, c'est ça que je voulais dire, Jacqueline, c'est que moi, je suis pas capable de faire de la géobiologie. Quand je fais de la géobiologie, je trouve rien. J'ai mes baguettes, je suis au-dessus d'une fontaine et je trouve pas d'eau. Donc, tu vois, c'est un peu. je pense que je manque de ressenti. Par contre, je suis une bonne scientifique et donc je sais bien faire les calculs et analyser. C'est pareil, je fais de l'astrologie. Occidentale et je sais bien analyser parce que je suis une bonne lectrice en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Anne, petite question pratique. Est-ce que si le garage est collé à la maison, on le compte dans le plan pour chercher le centre? Non. Et si on a un étage, on fait 2 sectorisations. Oui. Jacqueline, ce qui peut paraître intuitif mais ne l'est pas, c'est que notre pratique s'affine et qu'on n'utilise plus forcément les instruments. On ressent avec les mains, ouais. Alors qu'en Feng Shui, tu vois, on ressent pas, enfin oui, non, on ressent pas. On peut, à force évidemment, ressentir des choses. On voit tout de suite où l'énergie circule et où elle ne circule pas. Mais ça reste plus dans l'observation que dans le ressenti du corps. Voilà. Ok. De rien, Anne. Alors maintenant, donc je vais pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin, et puis même pour ceux qui sont intéressés par le sujet, je vais vous parler du programme que j'ai mis en place parce que même en parlant des modules, vous allez voir que je pense que ça va éclairer encore un petit peu plus ce qu'on peut faire avec le Feng Shui et ce que vous pouvez découvrir dans votre habitat. Alors en fait, donc le programme, il est tout nouveau et donc j'en suis assez fière parce que j'ai fait beaucoup de programmes de Feng Shui
assez, on va dire comment, assez feng shui, pur feng shui. Je forme beaucoup de professionnels en feng shui, de praticiens, et donc là on parle de feng shui, de feng shui, de feng shui. Et là je suis vraiment allée un petit peu plus loin, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur un programme qui va travailler sur nos croyances, qui va, en fait, ou dans l'idée, c'est de faire des allers-retours. Alors, Marie-Christine, non, à ma connaissance, il n'existe pas d'ouvrage en correspondance feng shui et croyances limitantes. Justement, c'est moi, enfin, je connais personne qui fait ça pour le moment, à part moi. Ça veut pas dire qu'il y a personne qui le fait, mais en tout cas, en regardant sur Internet, etc. Pour le moment, la liaison croyance et feng shui, ça ne se fait pas. Et c'est pour ça que je vous en parle dans mon programme. Donc, je peux pas te donner des ouvrages, Marie-Christine. Alors, le programme que j'ai développé, il s'appelle comme la conférence de ce soir, les piliers du changement intérieur par le Feng Shui miroir. Et l'idée de ce programme, en fait, c'est justement donc de reprendre le pouvoir. Alors, il n'y a pas d'étoile volante, c'est de reprendre le pouvoir sur notre vie, c'est de retrouver notre toute puissance. Et pour ça, à mon avis, il faut se connaître. Et pour se connaître, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident de se regarder dans le miroir. Et justement, l'idée, c'est de cheminer au sein de notre habitat pour que et de l'interroger en fait, d'interroger notre habitat pour qu'il nous révèle où sont nos croyances limitantes, dans quel domaine, même celles dont on n'a pas conscience. Okay. Oui, je lis en même temps ce que dit Jacqueline. Oui, peut-être, mais bon, chacun a ses compétences. Et moi, voilà, c'est pas. Moi, j'aime bien les choses bien établies, j'aime bien les choses un peu scientifiques. C'est pour ça que ça a été mon premier métier. Donc alors j'ai un une petite capture d'écran. Dans ce programme, en fait. Donc, les piliers du changement, voilà comment ça marche. Je ne sais pas si vous allez voir suffisamment bien, mais de toute façon, je vais vous en parler. Donc, en fait, c'est un programme en ligne qui comprend 5 modules. Alors là, on les voit ici, 1, 2, 3, 4, 5. Et comme vous pouvez le constater, il y a non seulement 5 modules, mais il y a des étapes préparatoires, il y a des bonus, j'ai mis des bonus sur les chiffres, non, je vais en parler après. Donc en fait, l'idée de ce programme, c'est vraiment d'y aller pas à pas, petit à petit et de plus en plus profondément. C'est-à-dire qu'au début, j'ai fait faire ce que j'ai appelé un home scan en lien avec le body scan en fait qu'on fait en méditation. Et l'idée, c'est que d'abord, je vous ai emmené à faire un état des lieux global, c'est-à-dire un petit peu comme je vous ai fait faire ce soir, de vous faire passer dans tout votre habitat. D'abord en voyant comment ça circule chez vous, à quel endroit ça circule, à quel endroit ça circule pas bien, à quel endroit ça bloque, est-ce que c'est en lien avec ce que je vis, etc. Ensuite, j'ai fait un état des lieux par pièce, comme on l'a fait ce soir pour la chambre et l'entrée. On peut le faire pour la cuisine, on peut le faire pour le salon, on peut le faire pour les salles de bain, pour les couloirs, etc. Donc ça, je vous ai vraiment invité à le faire dans le module 1 que j'ai appelé le Home Scan Express. C'est l'état des lieux. C'est où j'en suis, où ça bloque, où sont mes croyances limitantes et où est-ce que je veux aller surtout. Enfin, où est-ce que j'ai envie de me diriger, qu'est-ce que j'ai envie de résoudre dans ma vie. Le deuxième module qui s'appelle les 8 secteurs en Feng Shui. Alors là, vraiment, c'est tous les secteurs dont je vous ai parlé, du sud au sud-ouest, enfin, donc l'amour, la renommée, la carrière, la santé, etc. Là, je vous passe en revue tous les secteurs, je vous explique comment les comprendre, quelle est leur énergie, ouais, c'est vraiment les comprendre de l'intérieur. C'est vraiment important cette partie-là pour moi parce que quand on comprend bien, par exemple, que la zone sud-ouest, la zone amour, c'est aussi la zone de la femme et que donc, par conséquent, elle doit avoir une énergie féminine,
ça c'est simplifié bien entendu, mais déjà c'est beaucoup plus simple de voir qu'il y a une problématique chez nous. Ou comme tout à l'heure, je vous parlais de la zone masculine. Vous voyez, je vous ai fait ressentir le fait que cette zone, la zone masculine, elle doit être forte et solide, et que si on met des petites danseuses ou des petits oiseaux fragiles dans la neige, quelque part on abîme l'énergie. Donc ça, ce module 2, il est là pour vous faire rencontrer chacun des secteurs. Alors, juste une petite information, à l'intérieur des modules, en fait, j'ai travaillé sous forme de petites vidéos, enfin de petites, assez courtes, des vidéos à peu près de 15 minutes, à chaque fois, donc téléchargeables, que vous pouvez regarder à volonté et en illimité. Et à chaque fois, vous avez tous les documents, vous avez des exercices, etc. Vraiment, l'idée, c'est de vous faire avancer pas à pas. Dans le troisième module, je l'ai appelé Home Scan approfondi. Alors là, on va vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire que on reprend notre petite nos jumelles, on va dire, et on va passer dans chacun des secteurs, les uns après les autres, en cherchant ce qui bloque. Donc c'est là aussi, il y a beaucoup de croyances qui émergent. Je vous préviens tout de suite, c'est un programme qui prend du temps. Qui prend du temps. En tout cas, qui va assez profondément, parce que vraiment, on va aller interroger chacun des secteurs de notre vie. On va aller chercher là où ça bloque et dont on n'a même pas conscience. Tout à l'heure, quelqu'un disait, je crois que c'est Jacqueline, qui disait, je suis habituée à passer par le garage. Et moi, j'ai répondu, on est habitué en fait à ce que ça bloque dans notre vie. Puis on se dit, bon, de toute façon, il y a pire. Et en fait, justement, ce module-là, il est là pour dire, est-ce que tu as envie que ça change? Parce que ça peut changer, ça peut être plus fluide, agréable et doux dans ce secteur-là, dans la santé, dans l'amour, etc. Donc, je l'ai aussi appelé nettoyage Feng Shui, ce module 3, parce que là, on va prendre conscience de ce qui est pas bon en Feng Shui, enfin, si on peut dire qu'il y a des choses pas bonnes. Et vraiment, je vous invite à faire un nettoyage, un assainissement Feng Shui. Et une fois qu'on est sur des bases saines, on passe au module 4 où là, par contre, on va passer zone par zone, secteur par secteur, où je vais vous dire ce qu'il faut mettre comme activation, qu'est-ce qui est bien en Feng Shui, quelle couleur on peut mettre ou pas mettre, quel type d'activation. Alors à la fin, après la conférence, enfin à la fin des questions, je vais vous donner un bonus inédit que j'ai jamais donné, que j'ai créé vraiment pour ce soir, et vous allez comprendre ce que je veux dire par activation des zones Feng Shui. Je sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure je parlais de l'amour et je vous ai montré un cœur, je vous ai montré deux personnes qui s'embrassent. C'est un petit peu ça. Et à la fin, je vais vous donner un bonus concernant la zone abondance et vous allez comprendre un peu mieux, c'est vraiment les activations Feng Shui. Et le module 5, en fait, que j'ai appelé bilan du voyage, c'est vraiment de repasser une fois de plus dans l'habitat pour savoir, parce que on peut pas tout nettoyer d'un coup, on peut pas changer notre vie d'un coup. Enfin, en tout cas, je pense qu'on n'est pas encore assez évolué pour faire ça. Sinon, je pense qu'on pèterait un câble. Et donc, le bilan, c'est vraiment de dire, OK, qu'est-ce que j'ai déjà changé grâce à tout ça? Je repasse, qu'est-ce que je peux encore changer ou qu'est-ce que j'ai envie de changer à nouveau? Donc, vous voyez, c'est vraiment, on part d'un home scan, c'est-à-dire d'un scan léger, tranquille, à quelque chose de très profond, où vous allez aller vraiment travailler sur les croyances et sur l'intention aussi que vous allez mettre, parce que c'est bien si je vous dis oui, alors là vous allez mettre une image qui représente l'amour, c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre dans votre couple ou dans votre vie amoureuse? Vous voulez rencontrer l'amour, ok, mais vous voulez quoi comme type d'amour? Vous voulez quelqu'un avec qui ce soit fun, tendre, complice, ou bien si vous êtes en couple, qu'est-ce que vous voudriez dans votre couple? De plus ou de moins? Ou c'est vraiment important de savoir ce qu'on veut. Ça, c'est la loi d'attraction. Si on ne sait pas ce qu'on veut, on n'obtient rien du tout. Et donc, vraiment, j'ai fait un mélange entre le Feng Shui et la loi d'attraction, c'est-à-dire vraiment poser vos intentions, poser vos désirs, vraiment, pour faire un Feng Shui qui soit cohérent et puissant. Alors, je vous parlais des bonus. En fait, j'ai mis
pas mal de bonus dans ce programme-là parce que c'était important pour moi que parce que j'aime bien donner en fait, j'aime bien transmettre et donc j'ai toujours quelque chose à donner. Donc en bonus, j'ai mis d'abord tout ce qui concerne les directions personnelles. Alors j'en ai pas parlé ce soir parce que j'ai pas le temps, mais il existe une partie en Feng Shui qui consiste à calculer un chiffre personnel qui permet de déterminer un profil, enfin son propre profil, et surtout qui permet de se positionner dans l'habitat. Tout à l'heure, Yvan en a un petit peu parlé. En fait, on va pas mettre notre lit n'importe comment, on va pas positionner notre bureau n'importe comment. Et donc ça, c'est dans le bonus numéro 1, c'est ce que je vous explique en fait, comment on calcule, dans quel profil on se retrouve et comment on se positionne, enfin comment on utilise nos directions personnelles. Dans le deuxième module, enfin bonus, pardon, j'ai donné toute une partie concernant le yin et le yang. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure à Caroline, enfin quand Caroline m'a parlé des couleurs. Le yin et le yang, c'est vraiment les deux polarités féminin-masculin. J'aime pas trop ça, mais on va dire yin et yang, un féminin-masculin, on va dire. Et le yin et le yang, c'est vraiment de comprendre ces deux polarités-là pour pouvoir jouer avec, pour favoriser le bien-être, pour savoir, pour dire ah ouais, peut-être que là j'ai un peu trop de telle énergie, un peu trop de yin, un peu trop de yang. Comment je peux équilibrer tout ça et où est-ce que c'est pas équilibré dans ma vie? Alors, en plus de ça, dans les nombreux bonus que je donne dans ce programme-là, c'est que alors d'abord il y a un groupe Facebook qui est déjà créé, donc dans lequel vous serez bien entendu invité. C'est un groupe d'échange qui commence là tout doucement, mais qui va vraiment évoluer et grandir parce que ce programme-là il va évoluer et grandir. Et j'ai vraiment l'intention de le développer. Ça va devenir vraiment, c'est le programme que je préfère pour le moment dans tous les programmes que j'ai. Donc, il va grandir. Ça veut dire que ça va créer une belle communauté. Je précise que ça va être un groupe protégé, fermé, donc secret, enfin discret en tout cas. Personne ne pourra lire ce que vous écrivez, donc il sera bienveillant et confidentiel. Et l'idée, ça va être vraiment de pouvoir échanger sur ce qu'on découvre chez soi, comment je blogue, j'y arrive pas, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça vous évoque, j'ai ça dans ma zone machin, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous mettriez, etc. Vous voyez, vraiment l'idée, c'est de se soutenir, s'accompagner et de partager avec des gens qui sont dans le même état d'esprit. Alors autre chose dans les bonus que je propose, c'est que suite à ce programme qui voit le jour, je vais faire des webinaires en direct comme ce soir où je vais vous coacher en fait, vous coacher en direct. Je vais vous poser, pas vous poser, on va faire des séances de questions-réponses. Je vais vous accompagner, je vais répondre à vos questions en direct en partant bien sûr du programme de ce programme-là. Et donc là, il y aura régulièrement des webinaires auxquels vous serez privilégiés pour y assister. Donc voilà. Et puis bien sûr, c'est un programme qui va être voué à évoluer, à être mis à jour régulièrement. Et bien entendu, vous aurez accès de manière régulière aux mises à jour de ce programme. Je l'enrichirai aussi de différents bonus en fonction de mes envies, en fonction de ce que je ressens, de ce que je découvre, de ce que j'ai envie de vous partager. Donc, voilà. Aussi, je voulais vous dire que c'est un programme. Là où c'est intéressant, c'est que ce que vous trouvez ici, tout à l'heure, c'est Marie-France, je ne sais plus, qui me demandait s'il y avait des ouvrages qui concernent le feng shui et les croyances. En fait, non, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, on trouve des livres sur le feng shui pur, le feng shui traditionnel, sur les étoiles volantes, sur la loi d'attraction, mais le feng shui miroir, ça n'existe pas. Enfin,
Moi, je le travaille depuis 3 ans maintenant, mais d'ailleurs, ça me fait penser que je vais pouvoir peut-être contacter mon éditeur pour lui proposer, mais ça n'existe pas en fait. Et donc, tout ça pour dire oui que, en fait, ce programme, c'est vraiment un condensé de mes 17 ans d'expérience en Feng Shui d'une part, mais aussi de ma passion pour la loi d'attraction, pour les intentions, pour les tableaux de visualisation, pour le fait de travailler. Je crois en la loi d'attraction, je pratique la loi d'attraction, j'adore la loi d'attraction, et je me rends compte que quand je fais du Feng Shui avec la loi d'attraction, mais ça décuple tout. Donc c'est vraiment un condensé de toute mon expérience Feng Shui, de toutes mes connaissances dans plusieurs domaines. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est des choses que l'idée, c'est de vous simplifier la vie et de que vous n'ayez pas à aller chercher dans de nombreux ouvrages et surtout à faire des tas d'expériences plus ou moins décevantes. Voilà. En tout cas, je dis pas que je suis mieux qu'une autre, mais en tout cas, ça, c'est mon expérience et c'est des choses que je pratique tous les jours et je vois à quel point il y a des résultats puissants. J'ai une page suivante. Voilà, je voulais juste vous montrer comment comment ça se passe dans. Ça, c'est une page supplémentaire à l'intérieur du programme. Donc, comme vous pouvez constater, en fait, il y a des vidéos pour chaque chapitre. Une ou plusieurs vidéos. Donc là, il y a le bouton cliquer. Hop, ça démarre. Je vous mets le temps de la vidéo à chaque fois, le temps que vous allez mettre à faire chacun des chapitres. Si c'est 20 minutes, une demi-heure, comme ça, vous pouvez planifier. Et vous, comme vous pouvez voir, il y a les liens de téléchargement, ce qui veut dire que vous pouvez télécharger la vidéo, le fascicule du cours, les exercices quand il y en a. Il y a même la transcription. Donc l'idée, c'est que vous puissiez télécharger tout ça sur votre ordinateur et le réécouter librement. Ah, je crois que j'ai fait une bêtise là. Il fallait que j'arrête le partage d'écran. Voilà, donc je pense que concernant le programme, j'ai tout dit, mais peut-être qu'il va y avoir des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai loupées, Caroline? Est-ce que j'ai oublié de dire des choses? Alors, merci à toi pour ce super. Vraiment, c'est une grande chance que nous donne en tout cas Agnès en nous proposant ce programme parce qu'elle nous a fait un tarif spécial pour l'Académie de la Nouvelle Vie, pour ce webinaire. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie d'approfondir, puis vraiment, elle donne vraiment beaucoup de choses. Donc vous avez vraiment les moyens d'être autonome dans cette démarche. Et c'est une démarche par rapport à l'habitat, mais aussi vis-à-vis de vous-même et c'est en connexion totale, c'est se mettre son habitat en connexion totale avec son changement, son évolution, ce que j'ai l'impression. C'est ça. Si je me trompe. Et puis donc voilà, si vous sentez l'élan de votre cœur qui vous dit bah ouais là c'est un truc, ça j'ai vraiment envie de m'y mettre, c'est quelque chose qui me tiendra à cœur, saisissez l'occasion, j'ai envie de vous dire. Je vais mettre du coup l'offre dans le chat si vous avez envie du coup d'aller jeter un œil et puis du coup d'intégrer du coup cette communauté parce que c'est vraiment ça que tu crées. Ah, complètement, c'est vraiment l'idée de créer, et ça va l'être de toute façon dans tous les cas. J'ai vraiment envie que ça le soit. Je vois une question de Anne. Merci Anne. Tu as tout à fait raison. Est-ce qu'on doit avoir des bases de Feng Shui pour suivre le programme? Et quand je regarde mes petites notes, j'ai mis pour qui? Effectivement, j'ai pas dit pour qui c'était. Merci Anne. En fait, le programme, effectivement, je l'ai conçu vraiment dans l'idée. Je me suis dit bon, pour qui j'ai envie de le donner? Alors, c'est pour des gens qui ont ou n'ont pas de base de Feng Shui. Tout y est. Enfin, en tout cas, tout ce dont vous aurez besoin y est. Mais c'est aussi bien pour des gens qui connaissent le Feng Shui, parce que ils vont apprendre plein de choses nouvelles vis-à-vis de le Feng Shui de l'intention, le Feng Shui de l'attraction. Donc, si vous connaissez déjà un peu le Feng Shui, c'est ok. Si vous le connaissez pas du tout, c'est ok aussi. J'ai vraiment fait un truc
c'est complètement nouveau, hein, donc oups, là, j'en perds mon crayon. Donc Anne, non. Voilà, pour répondre à ta question, simplement non, il n'y a pas besoin d'avoir des bases. Ah oui, je vous ai pas. J'ai pas dit, mais j'ai montré 5 modules et il y a un module énorme et complémentaire et le premier qui s'appelle étape préparatoire. Et en fait, là, dans cette étape préparatoire, je vous donne tout ce qu'il vous faut savoir. L'énergie, comment elle circule, les éléments, le cycle des éléments, comment tracer le plan de votre habitat et comment sectoriser votre plan. Donc, vous avez, les bases sont données. Voilà, je me tais. Je t'ai coupé, pardon Caroline. Tu es la bienvenue, mais c'est vraiment une très très belle, un très beau cadeau que Agnès nous fait et du coup vous fait. Donc vraiment, si vous sentez l'appel de votre cœur, j'ai envie de vous dire, en plus il y a des facilités de paiement, vous pouvez payer en 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc vraiment, si c'est pas une question d'argent, je pense, c'est plus une question de motivation et de se dire est-ce que je vais prendre le temps vraiment de le faire parce que c'est très riche, c'est très très riche. Donc après, oui, il y avait des questions sur au niveau du garage. Plusieurs personnes ont demandé s'il fallait inclure cette partie-là dans les plans Non, je l'ai dit tout à l'heure, non. parce que On les inclut pas en général. par rapport à une chambre, si on récupère une chambre sur une partie du garage, faut-il l'inclure dans le plan? Y a-t-il potentiellement un problème? Alors, s'il y a une chambre, oui. Attends, je lis bonsoir. Si on récupère une chambre sur une partie du garage, oui, il faudra l'inclure dans le plan. Oui, tout à fait. Oui, mais par contre, ça change complètement de la sectorisation. C'est pour ça qu'on dit que souvent, quand on fait une extension, par exemple, ça peut déstabiliser complètement l'énergie d'une famille. C'est pareil, j'ai eu des cas, je ne sais plus, je les compte même plus, le nombre de cas de personnes qui ont fait des travaux ou qui ont fait des piscines et où leur vie a changé complètement. Parce que ça bouge les énergies de toute façon. Donc oui, il faut l'inclure, Barbara. Au niveau du prix, le prix c'est 167 €. Oui. Vraiment rien du tout. Après, là, il est vraiment en avant-première, en primeur, et par la suite, c'est sûr, je le ferai passer à 397. Waouh, donc là vraiment c'est Pardon, je me verse un peu d'eau. réservé à la nouvelle vie, donc Ouais. vous êtes des chanceux. Vous êtes des chanceux. Merci Agnès en tout cas d'avoir fait cet Avec effort. plaisir. Ça m'a aussi motivée pour le faire. J'avais tellement envie de dire de nouvelles choses que voilà. C'est ma manière de vous remercier aussi à l'Académie de la Nouvelle Vie. Ah, c'est adorable. C'est nos chers auditeurs qui sont gâtés, n'est-ce pas? Oui. Vous allez saisir les opportunités. Ah, Annick nous dit que c'est déjà C'est comment. un autre offre, mais faut m'écrire, Annick. Faut pas rester comme ça. C'est pas normal de pas avoir rien reçu. Et en général, c'est dans les mails, dans les spams, dans les adresses mail, le PayPal. Mais faut m'écrire quand c'est comme ça. Si t'as rien reçu, Annick, faut m'écrire. Merci, Barbara. De rien. Vous avez des questions, que ce soit sur le programme ou sur le feng shui, s'il y a des questions qui vous traversent l'esprit, c'est le moment. Sentez-vous libre de partager même vos ressentis par rapport à tout à l'heure. Si vous avez des choses qui vous viennent, n'hésitez pas à les partager. Hop là. Avec plaisir, Nathalie. Oui, Annick, écris-moi parce que là, bon, je vais pas te demander ton nom ici, mais bien sûr, il faut pas rester sans recevoir les codes et tout ça.
Je précise qu'il y a vraiment quelqu'un derrière, c'est moi. Et donc tous les programmes qui sont vendus existent. Et donc ah oui, j'ai pas précisé que je vais ouvrir les modules pas tous d'un coup pour le moment parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire et que c'est important d'aller pas à pas. Donc les personnes qui s'inscrivent, qu'elles ne soient pas étonnées de pas voir tous les modules d'un coup. Voilà. Je voulais juste préciser ça. Là, sur la capture d'écran que j'ai fait, il y avait tous les modules. Pour vous montrer aussi qu'ils sont là et qu'ils existent, mais je les ouvrirai au fur et à mesure. Merci Audrey. Cette offre est valable jusque quand? Bah, je sais pas, Marie-Christine. Euh, Caroline, on n'en a pas parlé, donc j'en sais rien. Bah, au moins une semaine. Après, je sais pas. Ça, c'est l'académie qui va gérer. Exactement. Oui, il y aura un replay. Vraiment un tarif qui va ne pas rester à ce prix-là. Donc, vous avez compris, Agnès va ensuite le mettre en vente plus cher, donc on ne pourra pas se permettre d'afficher ce tarif trop longtemps. Mm. Donc, en tout cas, jusqu'à la fin de semaine, assuré, jusqu'à dimanche prochain. Assuré, Oui, ensuite, on verra. oui, oui. Isabelle, quand le garage est mal rangé, qu'en déduire s'il n'est dans aucune zone? Alors il y a deux choses. Une fois j'avais vu, je sais plus dans quel ouvrage où on me l'avait dit. Alors ça fait un peu peur ce que je vais dire, mais bon c'est en même temps c'est assez drôle. Euh, J'avais lu que le garage représentait notre inconscient. Et la deuxième chose, c'est que Isabelle, tu as raison. En fait, on l'inclut. C'est pas qu'on l'inclut pas, c'est qu'on n'inclut pas le garage au centre. Par contre, si. Ah oui, j'avais dit que j'avais aussi un petit bonus. Alors pour ça, il faut que je repartage l'écran pour ceux qui sont là jusque maintenant. Le petit bonus, c'était ça. C'était, je voulais vous parler de la zone abondance. Et donc la zone abondance, on reprend notre petit schéma là, et on voit que la zone abondance, en fait, elle est dans la zone sud-est ici, donc à droite du sud. Et ce que je peux vous, ça c'est vraiment, je l'ai mis nulle part, je l'ai créé vraiment juste avant la conférence. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est ce soir ou demain, dans la zone sud-est, donc notez bien sud-est abondance, chez vous, c'est de créer comme une sorte de tableau de visualisation. Je pense que vous en avez tous entendu parler. C'est d'aller chercher des images qui, pour vous, symbolisent la richesse, l'abondance comme vous, ça vous parle d'abondance, et de créer un petit tableau de visualisation et de le positionner dans la zone sud-est de votre habitat. Donc, vous voyez, si je reprends ici, la zone sud-est, ici, ça tombe dans une grosse zone du séjour. On pourrait mettre un tableau de visualisation sur la richesse et l'abondance dans cette zone-là. Voilà, c'était ça mon petit bonus en plus. Je vais un peu vite parce que je vois qu'il est déjà 10 heures, je ne sais pas jusqu'à quelle heure j'ai, donc Mais écoute, c'est comme tu veux, hein. non mais moi ça y est, enfin je peux tenir la nuit, mais ça a pas de sens après. Oui, bah, jusqu'à 22h30, si tu veux Ben rajouter. après s'il y a des questions supplémentaires, moi je peux répondre, et puis s'il y en a pas, et ben j'espère on va se retrouver dans le programme. Vraiment, je pense que ça va être une belle, comme tu disais, une belle communauté. Elle va démarrer peut-être un petit peu doucement pour le moment, mais avec tous les directs que je vais faire et les évolutions, ça va grossir, et je pense que ouais, ça va être vraiment des personnes qui vont être passionnées et motivées et qui vont s'appuyer sur leur habitat, qui vont être dans les rangs, on va dire. Oui, Nat, il y aura un replay. Comme c'est marqué, Caroline l'a mis juste un peu plus haut, vous allez le recevoir demain. Et question, il y aura un replay. Oui, Nat. Est-ce que tu as vu des questions, Caroline,
qui passaient et que j'aurais zappé, ou c'est bon? Juste Sylvia qui te dit, c'est la salle de bain, le sud-est. Eh ben alors à ce moment-là, enfin, et d'abord il faudrait sectoriser vraiment très précisément parce que c'est la salle de bain occupe une partie du sud-est, mais tu peux par exemple avoir une partie de la salle de bain et puis une partie dans le couloir, tu vois. Et si c'est la salle de bain, après il y a d'autres manières. Là, c'est évidemment un tableau de visualisation. On va pas le mettre dans la salle de bain, mais il y a d'autres manières après de corriger, de travailler ça. Si on a une salle de bain, une cuisine, une chambre, etc. Merci Isabelle. Voilà Sylvia, j'ai répondu oui, oui. Tu peux, mais d'autres manières qu'avec un tableau de visualisation. Oui, Anne, il faut non seulement sectoriser les deux niveaux, mais en plus aménager les deux niveaux, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va... Oui, je ne sais pas vraiment si vous avez des questions. C'est le moment ou jamais. Le moment ou jamais. En tout cas, merci Agnès, c'était vraiment très riche et c'est vraiment un très très beau cadeau que tu nous fais. Je redis encore une fois, si vous sentez que c'est quelque chose qui peut vous apporter de l'harmonie et aller vers quelque chose de chouette pour vous, allez-y. Vraiment, Ouais. rejoignez, je vous invite vraiment à rejoindre cette communauté bienveillante autour du Feng Shui que Agnès crée. C'est vraiment une belle opportunité qui se présente. Et puis si vous avez des questions d'ordre pratique sur les exercices, sur même le Feng Shui, sur le programme, vraiment n'hésitez pas. C'est vraiment le moment. Alors, tu as Anne qui te dit, par rapport aux deux niveaux, car la chambre de ma fille se trouve dans le secteur masculin et elle a plutôt Alors, une image de danseuse. eh bien oui, effectivement. Donc, comme tu parles de 2 étages, tu vois, tu vas pouvoir essayer d'activer la zone masculine. Allez, enfin, je sais pas où est la chambre de ta fille, mais en bas ou en haut, en fait. Mais tu peux aussi activer la zone du masculin dans la chambre d'une petite fille, par exemple. Hein. Après, bon, je connais pas la situation, mais on peut mettre une photo du papa, on peut mettre un lion, on peut mettre un éléphant. Puis tout dépend. C'est vrai que les chambres d'enfants, en fait, à partir d'un certain âge, euh, alors il y a plusieurs choses. Quand ils sont petits, on peut faire à peu près ce qu'on veut ou en tout cas leur proposer. Et puis quand ils commencent à devenir ados, faut les laisser faire. Faut laisser faire. Voilà, faut pas forcer quoi que ce soit. S'ils ont envie de faire du feng shui, ils peuvent, mais sinon moi j'y touche pas trop. Plutôt feng shui, bagua ou boussole, c'est pareil en fait. Enfin c'est boussole, Farida. C'est-à-dire que je dessine le bagua grâce à la boussole. Yvan, pour qu'il y ait des questions, il faut être plus spécifique dans l'offre que vous faites. Ben, dis-moi là où je suis pas assez spécifique, Yvan. Oui, dis-moi. Dis-moi là où ça manque de spécificité, je répondrai. Moi j'ai donné le programme. L'idée c'est vraiment de cheminer à l'intérieur de son habitat d'une part pour mieux se comprendre, pour lever les croyances et pour activer son habitat en feng shui. Donc l'idée c'est vraiment de favoriser le bien-être grâce au feng shui. Maintenant, ah ok Farida, d'accord. Donc, dis-moi, bon, Yvan, si tu veux plus de spécificité ou de réponse ou de précision, je te les donnerai avec plaisir. Bon, bah écoute, Caroline. L'idée, c'est dans une quête de transformation, d'alignement, de cheminement Mhm, déjà personnel, et c'est aligner cette quête-là avec son habitat. Et je crois que ce que tu veux faire passer, c'est l'aspect miroir que, mhm, qui se passe entre son habitat, qui est finalement le prolongement de soi,
et l'endroit où on vit, où on se recueille, où on a notre espace en fait, notre espace sacré, voilà, qu'on a envie d'harmoniser. Si on a envie d'aller encore plus profond à travers son habitat, bah c'est ce que propose Agnès, c'est C'est de, ça. c'est de reconstruire du coup, de réharmoniser, de comprendre pourquoi on a mis ces choses-là, et puis du coup de l'adapter à nos véritables désirs, à nos véritables inspirations, tout simplement. C'est ça, exactement. Tout à fait. Après, plus spécifique, Yvan, j'ai des programmes plus spécifiques sur l'argent, sur l'amour, mais je pense que c'est bien aussi de travailler justement, comme tu viens de le dire, d'aligner complètement sa vie et de chercher les croyances et les blocages. J'ai vu passer une question. Odile, oui. Bonsoir, mon logement fait partie d'un bâtiment avec des bureaux et des ateliers. Je suis gardienne. Y a-t-il un impact? Il y a toujours un impact avec l'environnement, bien sûr, Odile. Mais l'important, c'est de savoir comment ton environnement, qu'est-ce que tu ressens de ton environnement. Tu vois, si ça te dérange, si ça fait du bruit, si tu as l'impression qu'il y a trop de monde autour. Sinon, voilà, bien sûr qu'il y a un impact, mais de toute façon, on pourra pas tout changer. On pourra pas changer complètement ton environnement. Yvan, je dis cela parce que le Feng Shui n'est pas assez connu ici. Ah ben, quand même. Alors moi, j'ai commencé en 2001, donc je peux te dire ce que ça veut dire un Feng Shui pas connu. Quand je disais Feng Shui et qu'on me disait, hein, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Et bien, ou à tes souhaits, et aujourd'hui, je dis Feng Shui à n'importe qui quasiment. Si, il commence. Après, tout dépend des milieux dans lesquels on évolue, mais il commence vraiment à être connu. Tu sais, quand j'ai commencé, Yvan, il y avait peut-être 2 livres sur le marché. C'est pour ça que je suis partie apprendre avec Liliane Tout, parce que les 2 livres, c'était Liliane Tout. Ça, c'était dans les années 2000. Aujourd'hui, tu tapes Feng Shui sur Amazon, il y a au moins 500 livres en français. Donc, en 15 ans, le nombre de sites a explosé, ça a dû passer de 100 000 à 1 million. Enfin, je parle de la France, hein. C'est énorme le nombre de praticiens Feng Shui, de consultants. On pense que c'est pas connu, mais si, ça l'est. Fanny, puis tu sais, Yvan, dans les programmes, d'abord, j'aurais arrêté depuis un moment si c'était pas assez connu. Dans les programmes que je vends, par exemple, je sais pas pour faire de la pub, mais je vends un programme qui s'appelle Feng Shui et abondance et liberté. Donc, il y a en autonomie complète. J'ai plus de 400 participants. Donc, bien sûr, ils vont que le Feng Shui est nouveau, mais comme le Shiatsu c'est nouveau, mais bon, voilà. Bien sûr, on apprend toujours. Fanny, faut-il déterminer la zone sud-est à partir de la porte d'entrée? Non, Fanny, de la boussole. Il faudrait que tu regardes le replay, Fanny, parce que j'ai expliqué à partir de la boussole. Mais j'utilise que la boussole, moi. La porte d'entrée, c'est encore une autre technique. Aurore, Fanny, voilà, merci. Yvan, on pourrait dire que le Feng Shui est une science de l'orientation. Oui, on peut. Ok, Barbara, d'après la théorie des zones favorables ou pas, ma maison est très mal orientée pour moi. Porte d'entrée 1, que puis-je faire réellement? Rien, Barbara, mis à part harmoniser tout le reste. Souvent, je prends l'exemple du Feng Shui, c'est comme un millefeuille en fait. Il y a plein de couches. Et toutes les couches ne peuvent pas être bonnes. Et l'important, c'est que toutes les couches ne soient pas mauvaises. Et peut-être que ta porte d'entrée est mal orientée, mais que ta chambre est super bien placée, que ta cuisinière est bien placée, que tes zones sont bien dispatchées. Tu vois, c'est ce que je dis dans le programme que je propose. L'idée, c'est vraiment de reprendre son pouvoir et sa puissance. Pour moi, rien n'est écrit dans le marbre. C'est fini. Pour moi, c'est fini cette ère-là où on peut pas agir, surtout avec la loi d'attraction. Et c'est pour ça que j'ai fait ce programme Feng Shui, les piliers du changement. Merci pour ta créativité, Caroline. Parce que vraiment, je suis persuadée qu'on peut vraiment tout changer et avoir tout ce qu'on veut dans notre vie grâce à la loi d'attraction. Et avec le Feng Shui encore plus parce que ça se marie vraiment bien.
Donc voilà, Barbara, c'était juste pour répondre, et peut-être ça répondra à d'autres personnes. Cette vision fataliste, faut le dire, assez chinoise. Moi, j'ai entendu des trucs assez fous, du style si vous changez pas votre porte d'entrée de place, vous allez mourir, quoi. Moi, quand les gens me disaient ça, qu'ils avaient fait venir un praticien qui leur disait ça, mais je disais, mais c'est hallucinant d'entendre ça. Moi, je suis tellement dans le, on a du pouvoir, on est puissant, que voilà. J'espère que je réponds à ta question, Barbara. Ta porte est mal orientée, mais ça n'empêche que grâce à, entre autres, à ce programme ou à ta propre puissance, tu peux changer ta vie. Voilà. Farida, j'ai fait mon feng shui avec le carré des 9 domaines. Farida, est-ce que tu veux dire que tu as fait ton feng shui par rapport à ta porte d'entrée? Parce que moi aussi, je travaille avec les 9 domaines, enfin 8, mais puisque l'octogone a 8 et puis un centre. Si tu l'as fait par rapport à ta porte d'entrée, si c'est ça la question, disons que dans l'expérience que je peux avoir, je me suis rendu compte que le feng shui de la porte d'entrée était beaucoup moins puissant que celui de la boussole et surtout beaucoup moins complet. Donc après, rien ne t'empêche de faire un test sans tout changer, mais tu vois, de placer tes zones et de voir si c'est plus, comment dire, si c'est plus cohérent avec l'école de la boussole ou avec l'école de la porte d'entrée. Ce que j'ai pu constater, c'est que quand on faisait ça, quand on comparait avec des stagiaires ou avec des clients, qu'on comparait les deux méthodes, ce que nous montrait l'école de la boussole, donc ce que je fais moi, c'est beaucoup plus cohérent avec ce qu'ils vivent que l'autre méthode. Voilà. Bon. C'est pour ça que j'ai gardé celle-là d'ailleurs, parce que moi j'étais prête à changer d'école s'il le fallait, si je voyais que l'autre était plus puissante. Yvan, oui, lorsque je dis cela, je ne parle pas du nom, je parle de sa fonction. Oui, mais oui, Yvan, bien sûr, mais moi je pense qu'il y a une grande ouverture qui s'est faite et que aujourd'hui, quand je parle de Feng Shui, je vois bien que c'est quand même bien connu. Anne-Marie, lorsque la maison est harmonisée, nous créons un endroit sacré. Oui, merci, c'est très joli cette phrase. Je vais peut-être te la piquer, comme Caroline tout à l'heure qui parlait d'un endroit sacré. Mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vraiment un endroit sacré chez nous, mais aussi à l'intérieur de nous. Oui, Farida, eh ben oui, donc voilà, je pense que j'ai répondu, Barbara, et surtout si la porte est au sud, tout est inversé. Si tu as utilisé la méthode de la porte, c'est inversé. Juste pour information, il existe à peu près 500 livres sur le sujet, et je dirais que, allez, 3% des livres parlent de l'école de la porte. Tous les autres parlent de l'école de la boussole. Donc c'est quand même plus traditionnel, on va dire. Mais bon, après, faites vos expériences. Farida, tu peux essayer ça, tu vois, de prendre une boussole, de faire la sectorisation avec la méthode de la boussole, et de comparer, et de voir là où c'est le plus cohérent. Yvan, est-ce que pour certains, le feng shui n'est pas la bienvenue chez les gens qui ne peuvent pas contrôler leur vie? Comme on ne fait pas d'épicerie, si on n'a pas d'argent, ça fait pas mal si on ne sait pas. Je suis pas sûre de bien comprendre ta question, Yvan, mais si je comprends bien, c'est pour moi, justement, le feng shui tel que ça a pu être pratiqué jusque-là, ou en tout cas tel que moi je l'ai appris et tel que les Chinois l'enseignaient, c'était vraiment de travailler sur l'habitat. Et maintenant, je pense qu'il y a moyen, avec tout ce qu'on connaît, et en tout cas moi j'ai réussi, je pense que j'ai réussi à peu près à le faire dans mon programme notamment et dans ma façon de pratiquer le feng shui, de redonner le pouvoir aux gens. Et de contrôler, alors là je déteste ce terme, contrôler sa vie, non, mais reprendre le pouvoir ou la puissance, oui. Y a-t-il un feng shui financier? Oui, bien sûr, on peut travailler sur la zone abondance. Entre autres, j'ai un programme feng shui et abondance, feng shui abondance, où on travaille uniquement sur le domaine financier. Mais après, je sais pas ce que tu veux dire par un domaine financier, mais je sais aussi que grâce aux étoiles volantes, par exemple, il y a eu
des maîtres feng shui qui étaient sollicités pour travailler à la bourse grâce aux étoiles volantes. De rien, Farida. Désolée, je peux pas te dire mieux. La loi de l'attraction, si on n'est pas aligné avec notre énergie profonde, ça ne fonctionne pas. C'est ça. On passe par un cheminement personnel et par une transformation qui passe en soi et du coup par ce qui nous environne. C'est toujours trouver l'harmonie en soi et avec l'extérieur. C'est ça, exactement. C'est ça. Tu peux faire tout le feng shui que tu veux, si c'est pas aligné à l'intérieur, il y a des choses qui ne se débloqueront pas. Je suis d'accord. Yvan, à quoi ça sert de savoir qu'on doit faire quand on ne peut pas faire? C'est-à-dire, Yvan, pourquoi tu ne peux pas faire? Ou pourquoi tu ne pourrais pas faire? Anne, petite question pour le paiement en payant en 3 fois. Est-ce que j'ai accès Oui, oui, oui. Non, Anne. Mais si. Si, bien sûr. Et par contre, comme j'expliquais, tous les modules ne sont pas ouverts tout de suite. Et c'est pas une question de payer en une fois ou plus. C'est juste que pour le moment, je préfère que vous y alliez pas à pas. Mais oui, oui, Anne, bien sûr, tu auras accès à la formation tout de suite. Enfin, je crois, dans l'académie La Nouvelle Vie, ça marche aussi comme ça, je pense. Oui. C'est bien, Agnès, tu es travaillante. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire par travaillante. Est-ce que c'est travailleuse? Est-ce que souriante? Ou travailleuse et souriante? Yvan, je sais pas ce que ça veut dire travaillante. Et après, tu peux préciser aussi ce que tu voulais dire, Yvan, quand on ne peut pas faire, c'est-à-dire, oui. Tu peux préciser si tu veux ta question. En tout cas, moi, je peux vous dire que depuis que je travaille, et c'est pas si vieux que ça en fait, depuis que je travaille mon feng shui avec la loi d'attraction, les deux combinés, ma vie a changé du tout au tout. Voilà, ça je peux vraiment vous le certifier. Il y a encore des choses qui sont pas encore débloquées, mais voilà. Vraiment, c'est vraiment puissant et je suis très contente du coup de pouvoir vous présenter ce genre de programme parce que c'est quelque chose que j'ai mis en application dans ma vie et c'est pas du pipeau quoi. C'est pas voilà. Yvan, pour moi, le feng shui est une sagesse naturelle. C'est ce que tu nous demandais au début. Ben oui, peut-être. Je sais pas vraiment ce que tu appelles une sagesse naturelle. Si tu parles du tonnerre, des orages et tout ça, oui, bah oui, mais enfin oui. Après, en fait, le feng shui, c'est une discipline. À la base, ils appellent ça une discipline, ou une sagesse, ou une technique, ou même un art. Donc, naturel, je sais pas ce que ça veut dire vraiment. De rien, Aurore. Anne, car dans les conditions du site, PayPal, il y a écrit entrée en vigueur le 1er mars 2018. Ah, alors ça, Oui, alors si vous souscrivez en une fois, 2 fois ou 3 fois, vous aurez bien sûr le droit au programme tout de suite. C'est pas du tout gênant. D'accord. Parce que ça veut Mais dire. voilà, parce que oui, c'est marqué entrée en vigueur le 1er mars 2018, quand elle veut payer. Là, moi, je sais pas, parce que côté technique, là, pour le paiement, c'est pas moi qui m'en suis occupée, je connais pas les fonctionnements. En tout cas, vous allez avoir accès au programme. Ne vous en faites pas. Voilà. Et puis Anne, si jamais ça n'était pas le cas, tu envoies un petit mail, il y aura toujours, voilà. Oui, Mais vous écrivez si jamais il y a un problème. info@academienouvellevie.com, je vous le mets dans le chat. Et donc, comme je le dis, oui, Yvan, il faut de la bonne volonté. oui. Exactement. Ben oui, de la bonne volonté, ouais. Et de la motivation, il faut avoir envie de changer, enfin de changer. On n'est pas obligé de changer, mais si on a envie de changer, si on a envie d'une vie plus fluide, plus sympa, plus fun, on peut l'avoir. Voilà. En gros, c'est ça que je dis enfin que je dis.
C'est moi qui l'ai dit. C'est ça que je défends vraiment. Et grâce au Feng Shui et notamment le Feng Shui miroir, je pense qu'on peut l'avoir encore plus facilement. Mais pas que, hein, ça peut être juste la loi d'attraction, ça peut être tous les soins, enfin bon voilà, mais c'est une des voies pour moi. J'ai vu un truc. Ah oui, Barbara, super idée en tout cas de mixer le ressenti perso et la théorie Feng Shui qui quelquefois donne des résultats contradictoires, ça redonne confiance en soi. Ouais, merci Barbara, je suis d'accord. Yvan, en pouvant mettre en application, c'est ça que je disais pouvoir faire. Ah oui, comment dire, moi je pense que même si tu peux pas mettre en application quelque chose, parce que par exemple, je sais pas moi, ton habitat, il a ce qu'on appelle un secteur manquant, et puis tu peux pas construire, reconstruire quelque chose. Je pense qu'avec, en combinant le feng shui, où tu peux pas tout faire, effectivement, tu peux pas déconstruire ta porte et en reconstruire une ailleurs. Mais je pense qu'avec ce feng shui où tu peux pas tout faire et la loi d'attraction et l'intention qu'on va y mettre dans d'autres zones, on peut quand même tout résoudre. Enfin, tout résoudre. On est limité en rien, voilà. C'est vraiment le côté fataliste qui a été véhiculé pendant des millénaires, on va dire, hein, par par le feng shui traditionnel. Je pense c'est en train de changer. Voilà. Parce qu'on a des accès à des nouvelles choses, on voit bien que ces 10 dernières années, mais c'est énorme les ouvertures spirituelles qui se passent. Enfin, ça c'est ma conviction. Après, voilà. Ok Anne. Aurore, comment gérer plusieurs maisons qui ont été collées ensemble pour en faire une seule? Car du coup, je me retrouve avec une maison L. Est-ce qu'il vaut mieux la couper, déménager? Alors, la couper, je sais pas ce que couper, ça va être comme ça, un peu compliqué. Si tu habites complètement cette maison-là, s'il y a plusieurs logements, tu vas le traiter en plusieurs fois. Si ça n'est qu'une maison, va falloir le traiter d'un bloc. Déménager, tout dépend de ce que toi tu ressens. Ce que je veux quand même que vous compreniez, c'est que le programme que je propose, c'est pas des recettes toutes faites. Je ne fais plus les recettes toutes faites. C'est pour ça que je fais de moins en moins de consultations, mais de plus en plus de formations. Je fais quasiment plus de feng shui recettes toutes faites. Donc d'abord, Aurore, la première chose, ça va être, si tu étais dans le programme, ou si on le faisait en coaching, ou si on était en groupe ou quoi, je te dirais, ça te fait quoi, cette maison? Qu'est-ce que ça te fait quand tu regardes ton plan, par exemple? Et est-ce que toi, tu te sens coupé, par exemple? À quel endroit? Pourquoi? Tu vois, ça serait plutôt comme ça. Et après, de pouvoir travailler en termes feng shui. Parce que sans ça, c'est pas pour rien, en fait, que tu vis dans une telle maison. Tu comprends? On pense qu'on habite les lieux par hasard, mais en fait non, on les choisit pas par hasard, on les achète pas par hasard, ils nous arrivent pas par hasard. C'est voilà. Donc ça serait plutôt comme ça, je te répondrais. Tu vois, Aurore, ça serait déjà de dire qu'est-ce que ça te fait, à quel endroit c'est coupé, de regarder dans quelle zone c'est coupé, est-ce que tu vis ça dans ta vie, tu vois, et après, à la limite, une fois que ça c'est conscientisé, on va mettre en place des choses feng shui, mais ça sera comme si ça n'existait pas, cette coupure. Avec plaisir, Yvan. Voilà. Moi, je vois plus de questions. Je sais pas si vous avez. Est-ce que vous avez encore des questions? On a encore 2-3 minutes. Ça fait 2 heures. Moi, ça va. Hein, j'ai la pêche. Maintenant que la conférence, j'ai donné ce que j'avais à donner. J'ai dit ce que j'avais à dire. Le stress est passé, donc. Waouh. Mais s'il y a des Bien, questions, j'y réponds avec plaisir. vraiment très chouette. C'est vraiment un très beau boulot. Et moi, si j'avais juste envie de vous dire que si, je répète, hein, si vraiment vous avez aimé cette conférence, vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de rejoindre cette communauté, que pour vous, vous avez l'impression qu'avec votre habitat, vous pouvez
contribue encore plus à développer en fait ce retour à ce pouvoir personnel, à ce rapport, à cette harmonie, à cette paix qu'on cherche. Parce que si vous venez ce soir, c'est pas pour rien. Vous n'êtes pas devant votre télé, vous n'êtes pas en train de jouer au tarot, vous n'êtes pas en train de, je sais pas, de faire autre chose. Vous avez choisi d'être là ce soir, donc c'est pas pour rien. Même ceux qui regarderont le replay aussi, c'est pas pour rien que vous êtes là, vous êtes en chemin. Et si vous sentez que par l'habitat, vous pouvez arriver à transformer des choses, ça peut vous apporter des choses, eh bien, Agnès offre son programme pour seulement 167 euros. C'est payable jusqu'à en 3 fois. Donc, je pense pas que ce soit vraiment une question d'argent par rapport au tout le contenu qu'elle nous offre. C'est vraiment magnifique. C'est un très beau cadeau et vraiment, je voudrais encore te remercier, Agnès. Et puis, Merci Caroline. vous écoutez, allez-y à fond. En tout cas, bravo. Bravo à vous déjà d'être là, d'être en chemin. Merci. Merci pour vos présences. Et voilà, j'ai juste envie de vous dire, continuez l'aventure si vous sentez que c'est quelque chose qui vous appelle, vraiment. Voilà. Exact. Merci à vous tous. Et merci Caroline de m'avoir accueillie et à bientôt peut-être à tous si vous avez envie de continuer l'aventure. Bah oui, à très vite. Merci Agnès pour cette belle soirée. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle nuit, une très belle soirée. Et puis à très bientôt. À bientôt.